Buffy, Vampire Slayer. Il l'a sur Prime. Ouais, qu'est-ce que tu écoutes ça, mon gars? Fait que une belle semaine de cinéma, hein? J'ai vu la liste de Friends. Très belle liste. La liste de Schindler. Certains sur la liste qui mériteraient peut-être pas d'être là, mais on en jasera. Moi, cette semaine, comme vous le saviez, c'était ma deuxième semaine part 2 de Christmas saga movie Christmas. T'as checké le Seigneur des Anneaux, là? Ouais, j'ai regardé la saga complète des Seigneurs des Anneaux. En fait, qui inclut la trilogie du Hobbit puis la trilogie du Seigneur des Anneaux. T'as-tu déjà vu ça, Jacoul? Est-ce que tu me poses vraiment la question? Ouais, ben, le Hobbit, je sais que tu l'as probablement jamais vu, mais le Seigneur des Anneaux, c'est quand même... Tu sais, peut-être que tu l'as vu plus jeune ou... Ah, ben je pensais que tu me niaisais. Non, j'ai vu aucun Seigneur des Anneaux. Niaise pas, t'es prêt, Jacoul. J'ai vu le Hobbit. Jacoul, regarde-moi dans le blanc des yeux. Non, je regarde même pas mon écran d'ordi en ce moment. Tu peux pas me contrôler, genre. C'est correct. J'ai vu un Hobbit au cinéma avec ma famille, puis on a tous trouvé ça plate. Ah, fudge! C'est pour vrai? T'es voir un Hobbit au cinéma? Avec André ou pas André? Avec André. Ah ouais. Andrew Vachon, tabarnache. C'est hot? Mais t'as-tu regardé les 3 versions longues ou juste comme les 3 normales? Ou... Non, j'ai juste vu genre un Hobbit. Non, mais tu parles je parle de moi, Jacoul. Est-ce que Jacoul, il se mêle tout le temps de ce qu'il connaît pas? J'aime pas ça quand on parle d'autre chose que moi. Jacoul! Fudge, man! Ben non, mais tu me connais, là, Ben. Moi, c'est version longue ou c'est rien. Ouais, OK. Non, mais j'ai les versions longues et les versions non longues. Fait que les versions courtes? Ben, dans le fond, j'ai la version cinéma, mais juste en DVD. Mais en Blu-ray, j'ai la version longue, là, des 3. Fait que ça, c'est 3h48 le premier, 3h58 le deuxième, puis 4h23 le troisième. Ouais. Fait que ça te fait déjà, beaucoup d'heures de cinéma, là. Plus la trilogie du Hobbit, qui est comme chacun, comme 2h30, là, chaque. Quand même pas pire. Mais je vais commencer, si vous voulez, je commence, là. Ah, vas-y. En parlant du Seigneur des Anneaux, comme ça va être fait. Ça va être après ça, on fera un petit genre parallèle, semblable au Seigneur des Anneaux, qu'on va discuter, là, tu sais. Ok, cool. Ok. Je sais de quoi tu veux parler. Ouais. Braveheart. Je suis prêt à encaisser, mon gars. Mais c'est pas. Mais aussi, Jaco, je peux intervenir si jamais t'as écouté un film dans le genre de Seigneur des Anneaux puis que t'as aimé ça. Mais ou le Hobbit, je sais pas si tu te rappelles c'est lequel t'as été voir, mais. Non, aucune idée. Il se passait quoi dans le film? À un moment donné... endormi? Ben, je vais commencer avec le Hobbit parce que moi, je l'ai écouté comme en ordre chronologique, là, dans le fond. Pas de comment les films sont sortis, mais en ordre. J'ai écouté le Hobbit, puis après ça, j'ai écouté le Seigneur des Anneaux. Puis le Hobbit, c'est cheesy là, comme trilogie. Tu sens que, bon, ils n'ont pas eu le choix de faire adapter le livre du Hobbit, mais dans le fond, moi, j'ai pas lu les livres, mais j'ai un ami qui a lu... ben, j'avais commencé le premier, je l'ai jamais fini. C'est comme le Harry Potter, je l'ai jamais fini, tu sais. Mais j'adore les films! Je suis un cinéphile dans l'âme, je suis pas un lecteur, là, fuck you. Puis, tu feras ça au montage, je dis pas fuck you à tout le monde, mais c'est juste du langage vulgaire, tu sais. Faudrait que notre podcast soit 13 ans et plus. Une proposition comme ça. Mais, parce que des fois, on voit des couilles à Jacoud aussi. Mais, moi, j'ai pas de webcam. Plastique, menteur. Mais, bref, là où je voulais en venir, c'est que... Qu'est-ce que je disais déjà? Le Hobbit, c'est cheesy. Ouais, ça, c'est cheesy parce que
Ouais, c'est ça, j'ai un de mes amis qui m'avait raconté quand le Hobbit est sorti au cinéma, le premier, j'étais comme, j'étais surpris, tu sais, depuis toujours, j'adore le Lord of the Rings, puis, tu sais, j'étais surpris de savoir, ok, c'est un pré... Tu sais, je savais déjà c'était quoi, tu sais, le scénario du film Le Hobbit, mais j'ignorais qu'il y avait un livre du Hobbit. Mais tu sais, il y a juste un livre, tu sais, Le Hobbit, il y a juste un livre, puis qui explique comme, en gros, tout ce qu'on voit dans la trilogie, dans le fond, des 3 films de 2 heures et demie, genre. Mais c'est un petit livre, là, tu sais, il est pas plus long que le premier Seigneur des Anneaux. Puis, dans le fond, tu sais, c'est une passe d'argent un peu, là, qu'ils l'ont fait en 3 films à la place de juste un, tu sais, que... Tu sais, il aurait pu faire au moins, tu sais, je sais pas, un film, mettons, de 3 heures, comme Le Seigneur des Anneaux, puis, tu sais, tout raconter l'histoire. Mais tu sens que dans la trilogie, tu l'as déjà vu, Ben? Non, jamais. Ok, Aucun des Hobbits, non. ça t'intéressait pas, genre? Non, mais tu sais, Seigneur des Anneaux, c'est bon, mais non, ça ne m'intéresse pas tant. Là. OK. Mais c'est ça, parce que dans la trilogie du Hobbit, tu sens que ils ont patché des trous à quelque part juste pour que ça soit plus long. T'sais, aussi avec la popularité qu'a eu le Seigneur des Anneaux, puis la référence Seigneur des Anneaux, c'est comme ah ouais, c'est des longs films, genre, c'est super épique, c'est super bon, puis c'est long. Fait qu'on dirait qu'ils ont comme pas eu le choix, ils se sont donné comme l'objectif de faire des longs films sur le Hobbit, mais que des fois tu te dis ouais, c'est inutile là, comme dialogue ou c'est inutile comme scène. Là, il aurait pu couper ça bien straight au montage, puis ça aurait bien changé. Mais vous le savez, moi j'adore les longs films. J'aime ça quand c'est un film long et épique. Puis, le Hobbit reprend beaucoup de références au Seigneur des Anneaux. Fait que, il rentre bien dans l'univers, fait que ça s'écoute bien. C'est le fun à regarder aussi si t'aimes ce genre-là. Moi, je trippe sur ce genre-là. Mais, quelqu'un comme Jacoul, c'est sûr qu'il a dormi au cinéma, sûrement. mais tu sens aussi que, le Hobbit, il est sorti dans les années 2010, là. Il est sorti, je pense, en 2014, quelque chose comme ça. Ben, le troisième, peut-être, là, en 2014. Puis, le CGI est beaucoup présent, beaucoup plus que dans Le Seigneur des Anneaux. Ben, c'est ça, Seigneur des Anneaux, c'est comme en décor naturel, quasiment. Puis c'est des effets de caméra qu'ils faisaient. Exact. Puis, c'était là un de mes points, dans le fond, c'est que Le Seigneur des Anneaux, malgré l'époque, le premier est sorti en 2001, puis après ça, 2002, 2003. Puis, pour l'époque, le CGI était quand même très, très bon. Moi, j'adore le CGI des années 2000 là, parce que je trouve que c'est quand même, ça reste naturel, même si c'est fait à l'ordi. Ça dépend des films, là, c'est sûr. Mettons, tu regardes le premier Spider-Man avec Tobey Maguire en 2001, 2002. Le CGI, tu vois que c'est vraiment fait à l'ordi, puis c'est comme bas de gamme un peu, mais pour l'époque, c'était vraiment bon. Puis Le Seigneur des Anneaux, il est comme upgrade de ça, parce qu'il est sorti comme 1 an avant. Tu vois pas vraiment l'effet ordinateur là-dedans. C'est sûr que quand tu vois un Hobbit, qui est un petit homme, comparé à mettons, Aragorn ou des elfes, qui sont plus de grandeur nature, dans le fond, tu vois que c'est fait un peu à l'ordi, mais tu vois la différence, c'est le fun de voir comme les différences de grandeur. Il y a Gimli, le nain du Seigneur des Anneaux, on dirait un vrai nain, mais c'est pas un... Je parle pas de nain sans genoux, là, mais on dirait un gros gars qui il est juste plus petit que la gang, puis il est plus robuste. Tandis que dans le Hobbit, dans le fond, en gros, l'histoire du Hobbit, c'est Bilbon, donc le vieux oncle de Frodon Saquet dans la série Lord of the Rings. Ben là, on le retrouve plus jeune, puis il explique. Dans le fond, toute l'histoire du Hobbit, on en sait un petit peu dans Le Seigneur des Anneaux. Parce que dans le premier film, il explique pas mal tout ce qui s'est passé dans le Hobbit. Mais tu sais, un peu en long et en large. Il faut vraiment que tu écoutes ce qu'ils disent pour comprendre exactement qu'est-ce qui se serait passé. Mais tu sais, il parle, mettons, d'un dragon. Puis là, dans le Hobbit, ben là, tu vas voir Smaug, le dragon. Mais tu le vois comme juste dans le deuxième film. Puis ça, c'est un peu une déception, là, parce que moi,
j'étais un tripeux de dragon dans la vie, tu sais. Bon, OK, là, vous allez me dire, « Hey, Joe, est-ce que tu tripes sur les pirates, tu tripes sur les magiciens, tu tripes sur... » Ben oui, est-ce que j'adore les dragons dans la vie. Mais depuis que je suis jeune, j'adore les dragons. T'as-tu aimé Eragon? Non, ça, par exemple, quand j'étais jeune, oui, je tripais, tu sais, des dragons pis tout, mais ça a mal vieilli, ça, puis je trouve... Mais j'ai lu les livres, ça, par exemple. Ma grand-mère, elle avait les 3 livres, puis j'ai lu les 3. Puis c'est une bonne histoire, par exemple. Tu sais, aujourd'hui, ils pourraient refaire une trilogie, puis je suis sûr que ça pognerait, là, ce serait vraiment bon, mais à l'époque, j'imagine qu'ils vont manquer de budget ou je sais pas quoi, c'était pas tant bon. Mais bref, le Hobbit, je trouve, parce que l'histoire, dans le fond, c'est Bilbon qui part à l'aventure pour aider des nains à retrouver, dans le fond, leur sanctuaire, à retrouver leur royaume, dans le fond, là. Donc, ils suivent le chef des nains, qui est Thorin et Cul de Chêne. Puis, c'est toute une gang de nains. Ils sont comme 13 nains, plus le Hobbit, Bilbon, puis Gandalf. T'sais. Mais, tous les nains, c'est comme... ça paraît que c'est comme CGI. Ça paraît qu'ils sont pas naturels. C'est pas des acteurs qui sont... d'origine petit, là, dans le fond, c'est vraiment fait à l'ordi, ils sont tous comme plus petits que nature, puis ils ont des gros bras, puis des grosses mains, c'est comme... Ça paraît plus fake mettons, Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, Gimli, l'acteur, je sais pas exactement c'est quoi sa grandeur, mais il a l'air beaucoup plus petit que les autres, puis il est barbu, il est joufflu, je trouve que ça fit avec le personnage, puis c'est réaliste comparé au Hobbit, au nain dans le Hobbit, t'sais. Mais, mis à part ça, il y a aussi comme, je trouve, des petits accroches, là, si je peux dire. En ce qui concerne le personnage de Legolas, qui est interprété par Orlando Bloom. Tu t'en rappelles-tu dans Le Seigneur des Anneaux? Oh oui, oui. OK. Non, mais on dirait que t'es comme les gars. OK, ouais, non. Ben, Legolas, dans le fond, c'est de l'elfe, l'archer. Puis, tu sais, dans Le Seigneur des Anneaux, ça, c'est un des personnages préférés de tous les temps. Tu sais, tout le monde tripe sur Legolas. Puis, tu sais, il est agile, c'est un elfe, tu sais. Mais dans le Hobbit, on le voit, parce que c'est comme des années auparavant. C'est comme 60 ans avant Le Seigneur des Anneaux. Puis il apparaît, là, on le voit dans sa famille, avec son père qui est comme le roi des elfes de la forêt noire. Là. En tout cas, c'est une histoire. Mais il paraît, c'est sûr, l'acteur a vieilli avec le temps. Fait que, pour l'époque, ils ont sorti le Hobbit, il n'a pas la même shape. Fait que déjà là, il a l'air comme plus musclé, plus comme. Il a l'air plus vieux que dans Le Seigneur des Anneaux. Mais ça se passe avant. Puis, il a les yeux bleus. Puis, c'est tout comme. C'est un peu contradictoire, au personnage qu'on a dans Le Seigneur des Anneaux. Puis, il y a aussi le fait que dans le Hobbit, dans le fond, il apparaît dans le 2e film du Hobbit. Puis, on le voit dans la bataille finale, dans le 3e. Puis, il est super agile. Puis, on dirait qu'il s'est battu comme depuis son enfance, tout. Tandis que dans le premier Seigneur des Anneaux, mettons, quand ils reçoivent tous des objets de Galadriel, là, interprétés par Cate Blanchett, ouais. Mettons, Frodon, il reçoit une lampe pour dans le noir, tout. Ben, elle donne un arc, comme un arc fait par les elfes à Legolas. Puis, c'est supposé être un arc, genre, super spécial. Puis, il a l'air super, comme, étonné, genre, puis, on dirait qu'il a comme jamais reçu, genre, rien des elfes, t'sais. Mais dans le fond, dans le Hobbit, t'apprends que c'était quand même un prince, là, genre, c'était quand même presque un roi, fait que, je trouve qu'il y a un petit peu de contradiction à ce niveau-là, mais ça n'en reste pas moins que dans Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment un de mes personnages préférés. Il y a quand même une belle évolution aussi dans sa mentalité, parce que, au début, tu vois qu'il est comme lui puis Gimli, le nain, il y a tout le temps eu une petite bagarre entre les elfes puis les nains, fait que là, ces deux-là, ils deviennent comme vraiment meilleurs amis, là, genre dans le 3e, ben, au cours des films, là, fait que c'est quand même le fun de voir ça, là. Genre des évolutions de personnages qui ils comprennent des choses, genre l'amitié, c'est fait pour la vie.
On est tous pareils, hein. As-tu compris, Jacoul? Il est même plus là, il dort, genre. Mais ouais, fait que. Mais Seigneur des Anneaux, c'est un incontournable pour vrai. Dans Ouais. la. Pourtant, moi, je le Dans contourne, l'univers, ça tu sais, fait des films 23 ans. fantastiques, là. Tu sais, dans l'univers des films fantastiques, je trouve que c'est un incontournable parce que, tu sais, si t'aimes Harry Potter, si t'aimes, tu sais, peu importe, là, genre, tu sais, pour les adaptations de livres, tu sais, au cinéma, genre, de livres fantastiques comme ça, je pense que c'est pas mal dans le top, genre, 3 des meilleurs, là, tu sais. Puis tu sais, juste d'un point de vue technique aussi, c'est hallucinant, là. Il n'y a pas beaucoup de Ouais, films puis de la même, là. musique, tu sais, là, la musique est Ouais. tellement impressionnante, puis est tellement bonne. Tu sais, c'est sûr que, mettons, tu sais, il y a des gens qui vont s'endormir après 10 minutes, là. Tu sais, c'est pas vite pour tout le monde, là. Il Tu sais, faut, le faut 2, que là. à la base, Le 2, il il est faut que long, là. c'est fantastique, là. Le 2, il est long. Ouais, le deux il est long, mais vois-tu, moi, je l'ai jamais comme. On dirait cette année, je sais pas, je l'ai écouté, puis je me suis dit, Christy, tu sais, pourtant, tu sais, il est plus long, oui, parce qu'il y a des scènes un petit peu plus mollo, genre, il y a plus de parlage, mais la bataille finale était écœurante, là, genre, sous la pluie, là. Je pense que c'est une des meilleures batailles, genre, de la Ah oui, trilogie, la là. guerre de. Ouais, ouais, ouais. La guerre du Ouais. Rouen, là. Ouais. Puis, tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr, il est long, mais tu sais, dans le fond, il est pas plus. Ben, il est un petit peu plus long que le premier, mais dans le fond, c'est juste qu'ils ont rajouté des scènes qui sont plus de blabla. Fait que, tu sais, ça paraît plus long un peu. Mais en tout cas, en gros, c'est une Christie de bonne trilogie. Puis, je conseille ça à tout le monde qui Même l'aurait pas. même le 3, qui est le plus long des trois, je trouve que c'est lui qui a l'air le moins long en l'écoutant. Parce qu'il Ouais, est tellement bon, là. il est plus divertissant. Ouais. Il y a plus de scènes. Tu sais, c'est sûr, à un moment donné, rendu à la fin, quand il retourne à la guerre, tu sais, proche du Mordor pour, mettons, faire une diversion, là, pour que Frodon puisse rentrer dans le volcan. Ben, tu sais, là, tu te dis, OK, ouais, la guerre, elle va se finir à un moment donné, tu sais, mais, tu sais, dans le fond, elle se finit vraiment vite parce que, genre, ils réussissent, tu sais, là, je veux pas spoiler personne, tu sais. Ouais, tout le monde a vu ce film-là, de toute façon, là. Sauf Jacoul. Mais oui, Jacoul, ils ont réussi à la fin. Ben oui, c'est une histoire épique. Mais ouais, fait que, ben pour poursuivre dans la saga de Peter Jackson, parce que ça, c'est une saga faite par Peter Jackson. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un gros réalisateur. Puis, j'ai réécouté une deuxième fois, parce que je l'avais juste vu au cinéma, un de ses plus récents films. Je ne sais pas s'il en a fait d'autres après, là. Comme il est sorti en 2017, celui-là, mais c'est Fatal Mécanique, là. Engine. Ah oui, Mortal Engine. Mortal Engine. Mortal Engine, ouais, c'est ça. Ça a l'air plate. Euh, ben, au cinéma, j'avais pas. Je pense que je m'étais endormi un peu. J'avais été voir un après-midi, puis j'étais comme fatigué un peu après la job, mais tu sais, il est pas. Tu sais, je m'attendais à un film comme plus du genre, justement, Seigneur des Anneaux, parce que c'est adapté aussi d'un roman, un best-seller. Puis le film, en gros, c'est sûr, l'histoire, elle ressemble pas du tout au Seigneur des Anneaux, mais le style épique, le style aventure fantastique, ça se ressemble quand même beaucoup. Puis encore là, vu l'époque où ça a sorti, puis avec la technique qu'a utilisée Peter Jackson pour faire le Hobbit, ben, ça se ressemble un peu au Hobbit. Il y a beaucoup de CGI, c'est beaucoup de... Puis ça le dit dans le titre du film, c'est des machines, c'est des engins mécaniques que dans un futur apocalyptique un peu, les villes se promènent, genre. Tu sais, t'as comme Londres, qui est comme monté sur un gros bolide, genre, puis c'est la ville en entier qui se promène, genre avec des espèces de grosses chaînes, là, genre gigantesques. Fait que, tu sais, c'est quand même, c'est très fantastique, science-fiction. Je trouve le scénario quand même bon. Il y aurait eu quoi à faire avec ça, mais, tu sais, ça se finit avec une fin ouverte, parce que j'imagine qu'il y a plus qu'un livre. Je me suis pas renseigné, mais j'imagine qu'il y a plus qu'un livre. Puis, tu sais, on dirait ça donnera pas de suite, là, tu sais. Non, ça a floppé Ouais, bien raide, je pense. il n'y a pas eu assez de succès. Ça a coûté C'est cher, peut-être. celui-là. Ouais, puis tu sais, c'est peut-être le fait
qu'il n'avait pas pris comme des jeunes acteurs connus. Tu sais, je veux dire, moi, j'en connaissais aucun, là, des jeunes, dans le fond, qui jouaient dans le film. Le seul vraiment connu qu'on connaissait, c'était Hugo Weaving, qui jouait dans Le Seigneur des Anneaux, là. Ouais. Puis dans La Matrice, puis c'est l'agent Smith dans La Matrice. V pour Vendetta. Ouais, V for Vendetta. Puis tu sais, il jouait le méchant, encore une fois, dans celui-là. Tu sais, c'est un très bon méchant, je trouve, mais on dirait qu'il est comme passé inaperçu un peu dans le film parce que, genre, le film a floppé, tu sais. Puis, ouais, pour Peter Jackson, ça se conclut pour cette semaine. Mais d'ailleurs, je Puis, pense... dans le film, on peut passer à... Sur Netflix, je pense qu'ils ont ajouté They Shall Not Grow Old. Là. Je pense que c'est son dernier film qu'il a fait, c'est un documentaire sur oui, la Première Guerre mondiale. Il est rendu Jaco, sur Netflix. Tu l'as vu? C'est pas là? Ça se peut-tu, Jaco, t'as été voir ce film-là avec Eliane au forum? They Shall Not Le Grow quoi? Old. They Shall Not Grow Old de Peter Jackson. Non. C'est un Non. documentaire sur la Première Guerre mondiale. Le documentaire? Non. Non. Ben, il est rendu sur Netflix, puis il paraît que c'est bon. Ah, oui, Ah ouais? non. Ouais. Je me mélange avec Cold War. Cold War, je l'ai vu. De Pavel, Ouais, je sais pas trop quoi, là. Non, c'est celle-là. Pavel Datsyuk. Pavel Datsyuk. Ah ouais. Nice, Pavel Datsyuk. OK. Nice cock. Fait que tu veux-tu enchaîner avec ton film qui Ben, ça rappelle rejoint... un peu C'est ça. Seigneur des Anneaux parce que c'est médiéval? Ben, ouais, dans le style et dans les bagarres, ça ressemble c'est pas la même chose pendant tout, là. C'est bien moins bon que ça, les anneaux, là, mais c'est moins... c'est sûr que c'est avant. C'est pas... Ouais. Mais attends. C'est pas moins bon. C'est C'est juste différent. complètement différent. Ben, c'est ça. C'est Braveheart. C'est- Toi, as-tu vu Jacob Braveheart? Non. C'est ça. En français, Jacob, c'est cœur vaillant. Mais là, je vais aller en deux temps, parce qu'en premier temps, juste d'un point de vue cinématographique, puis après ça, d'un point de vue historique, genre, ça m'a fait changer après. Ben, ça m'a fait changer jamais. Quand je l'ai vu, j'ai pas aimé ça. C'est pas que c'est un mauvais film. Là. Je pense que ça reste un film correct. La Ouais. première fois que j'ai vu, j'avais peut-être 10-11 ans, puis j'ai fait un cauchemar À sur la ce fin, film-là. ouais. Ça m'a... Non, le début. Ah ouais. À cause du début, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas, ça m'a fait freaker as fuck. Puis je l'ai jamais revu avant comme de l'avoir acheté comme quand j'avais comme 17 ans, genre. Ça m'avait freaké au bout. Ben, tu sais, moi, je l'écoutais avec mon père quand Fait que j'étais faites pas jeune. écouter ça à vos jeunes enfants. Je pense qu'on avait genre 4-5 ans, on écoutait ça avec mon père. Mais je l'avais jamais écouté de pleine conscience, tu sais. Là, c'est la première fois que je le voyais de pleine conscience. Quoi? Non, continue. Puis j'ai pas aimé ça. Je trouvais que c'était vraiment trop long. Hein. Ok, ouais. Ben, c'est un long film. Puis ça, aussi- pour un film, c'est 3 heures, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, c'est long, mais l'histoire est longue aussi. Je trouve que c'est pas tête, là. Je trouvais. Tu sais, c'est comme, Ok. on dirait que c'est vraiment long, c'est comme échelonné, puis il manque des fois de piquant, peut-être. Là. Je trouvais que Mel Gibson, j'aime pas Mel Gibson dans la vie, là. Je trouvais qu'il était ridicule dans son rôle. Je trouvais qu'il était pas Ben, des c'est super. à base, c'est pas un Écossais, là, Mel Gibson, me semble. Là. Non, je pense que c'est un Américain. Puis il joue le rôle d'un Écossais, tu sais. C'est ça. Puis je trouve que la réalisation, je sais pas si en 95 ça devait être quand même cool, mais je trouve que ça l'a mal vieilli. Puis je trouve qu'il y a des scènes genre quétaines, genre des fondus enchaînés qui flattent sa oui. bombe. Je suis comme, ben, c'est quoi ça, là? Ben ouais. Hey, ce film-là, il a gagné plein de prix, là. Ce film-là, il est vraiment Je comprends réputé, pas. là. Je comprends pas. Mais je checkais des listes de comme les pires films qui ont gagné meilleur Oscar, puis c'était comme le numéro 1. Comment, ok, c'est correct, là. Ouais, ben, c'est sûr aussi, ça vieillit mal, tu sais. C'est ça. Il y a des films C'est ça. qui- Peut-être que ça a mal vieilli, puis je sais pas. Mel Gibson, je l'aime pas. Tu sais, La Passion du Christ, c'était nul à chier. Là. Je l'aime pas. Puis après ça, j'ai fait de la recherche sur Internet. C'est un YouTuber qui s'appelle Nota Bene, c'est un historien, je pense. Là. Puis il a Ok, pris y a ce des film-là. lunettes? Non, il n'y a pas de lunettes. C'est un français. Ah! Une historienne, c'est une lunette. Puis il a pris ce film-là, puis il a comme montré plein d'erreurs historiques. Puis je me suis rendu compte que ce film-là, c'est de la foutaise de A à Z. Là. Il n'y a rien de factuel dans le film. Là. Absolument rien. Ben non, c'est clair! Ben, tu sais, il me semble que quand tu fais un film historique, il me semble que tu as une responsabilité d'avoir de quoi qui. Au Ouais, moins non, mais qui se non, rapproche mais de la réalité. c'est réellement juste une fiction, là. C'est une Non, non, fiction non. de Non, épique. non, c'est arrivé pour vrai. Là. William Wallace, il existe. Là.
Oui, je sais, mais lui, ce qu'il a fait, là, Mel Gibson, c'est un peu comme le Titanic avec James Cameron. Tu sais, il Je s'est sais. basé sur le réel, mais il a juste écrit un. Ben, je pense que c'est même pas Mel Gibson qui a écrit le film. Non, C'est non, lui qui a scénarisé. non. Non, il n'y a pas scénarisé. Ça, mais tu sais, comme ils font souvent, mettons. Ben, souvent. Ben, seul exemple en ce moment, c'est Titanic, là. Mais, tu sais, ils ont pris des éléments qui existaient vraiment de la réalité, puis ils ont transformé ça en fiction, tu sais. Fait que c'est un peu un film comme historique, mais Ouais. fiction. Mais je comprends que tant qu'à ça de faire un film qui a juste pas rapport avec l'histoire, tu sais. Ça me semble que Ouais, tu as une ben, c'est un peu responsabilité avec d'être actuel. 3, tu sais. 3, c'est un Ouais. mythe. Est-ce que ça existait? Est-ce que ça. Tu sais, Non, ça les n'a pas autres, ils prennent des éléments que ça serait cool de voir que ça s'est passé comme ça, tu sais. Fait qu'ils font ça de même, tu sais. Mais faut pas prendre ça, tu sais, faut prendre ça à la légère, je pense. Ah, mais tu sais, mettons, à cette heure, on voit Trump qui dit n'importe quoi, puis on fait comme, ben, regarde, c'est n'importe quoi, puis il est ridicule, mais je trouve que ça a la même affaire Ouais. avec ce film-là. Tu sais. Pourquoi tu fais n'importe quoi quand tu as des historiens qui peuvent t'aider à te cheminer? Tu sais, je comprends, mettons, Ouais, c'est ça. mettons, jouer avec des faits juste pour une question dramaturgique, puis que ça fonctionne dans ta structure, je comprends, mais de là à faire de quoi qui a juste aucun fucking sens par rapport à la réalité, tu sais. Tu sais, Braveheart, c'est même pas le surnom de William Wallace, là. C'était Robert Le Bruce, son surnom, c'était lui. Puis Ouais. il y a plein de choses comme ça qui ça n'a juste pas rapport. Puis je suis comme, ben, man, c'est quoi le problème? Ben, c'est sûr, tu sais, Hollywood, man. C'est ça. Hollywood Boulevard. Non, mais tu sais, les autres, ils disent, OK, William Wallace, hey, ça sonne bien comme nom, tu sais, pour un Écossais, genre, qui porte la jupe. Non, mais il existe, William Wallace. Là. Il a fait la guerre contre Non, je l'Angleterre. sais, il Là. existe, C'est ça. mais tu sais, admettons, tu dis, Braveheart, c'était même pas son nom à lui, tu sais, c'était pas le surnom qu'on lui donnait. C'était Robert Mais tu Le sais, Bruce, c'était l'autre. mais c'est ça, mais les autres, ils se sont dit, Christy, notre personnage, on va le faire comme si c'était William Wallace, tu sais. Ben, je comprends, mais c'est stupide. Tu sais. Puis tu sais, Je sais que c'est. Mais faut que tu le vois avec ton troisième œil. non, mais tu sais, avec l'histoire d'amour puis la princesse française, là, tu sais. Ouais, la fuckers. Mais dans la vraie vie, cette fille-là, elle avait 7 ans. Là, tu sais. Fait que c'est n'importe Aïe, quoi. aïe! C'est n'importe Pour quoi, vrai? cette affaire-là. Ben oui. Ouais, mais ils peuvent pas faire ça dans un film, là. Ouais, mais est-ce que c'est pas arrivé pour vrai, cette affaire-là? Jacko, il est comme, non, mais est-ce qu'on peut faire ça pour. Ah oui, ok. Non, mais parce que dans la vraie vie, toute cette histoire-là, c'est pas vrai. Je suis comme, pourquoi qu'ils mettent ça en film si c'est pas vrai? Tu sais? C'est ça, je t'ai dit, tu sais, faut pas aller chercher plus loin que la tombe de, tu sais, William Wallace, là. Puis tu sais aussi la bataille au milieu du film, là, qu'ils pètent les Anglais. Là. C'est loin dans ma mémoire. Ben, tu sais, ils pètent les Anglais. Là. Tu sais, c'est la bataille. Puis Ouais. dans la vraie vie, c'est la bataille du pont Stirling. Tu sais. Ok. Il n'y a pas de pont dans le film. Puis il me semble que Aïe, aïe. la raison pour laquelle ils ont gagné la bataille, Ouais. c'est parce qu'il y avait un pont. Puis c'est la stratégie qu'ils ont pris. Puis là, c'est juste eux autres qui foncent sur eux autres. Puis c'est pourri. Là. Je suis comme, man. Mais je suis d'accord avec toi que, vu que, tu sais, ça, c'est vraiment comme du niveau historique, tu sais, comme une vraie guerre qui s'est vraiment produite. Tu sais, c'est pas, mettons. Parce que là, je pensais, mettons, au roi Arthur. Il y a tellement de légendes sur le roi Arthur que tu sais plus c'est quoi la vraie histoire, finalement. Mis à part la relation qu'il y avait avec Guenièvre et Lancelot, tu sais. Mais ce fait-là, tu sais, dans le fond, cette histoire-là, mettons, de ces guerres-là, puis ce côté-là historique, tu sais, c'est pas une légende, tu sais, il y a vraiment des écrits là-dessus. Fait que, tu sais, c'est comme. C'est sûr que c'est joué avec comme le cerveau des gens aussi. T'sais, après ça, les gens, ils vont dire hey, ouais, j'ai vu ce film-là, puis ça s'est vraiment passé comme ça, mais en même temps, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, mettons, tu le compares à. Moi c'est sûr, je préfère le Gladiateur à Braveheart. C'est quoi, j'ai jamais vu Gladiateur. Aïe, aïe, pour vrai? Ouais. Ben, c'est. Next podcast, tu parleras du Gladiateur. Mais le Gladiateur, tu sais, ça dit pas, mettons, ça n'a jamais dit que c'est inspiré d'une histoire vraie ou peu importe, mais tu sens que, tu sais, ils ont repris quand même des éléments historiques qui ont de l'allure, tu sais, ça a du bon sens pour l'époque dans laquelle le film se passe. Tu sais, je trouve que le montage a été très bien fait aussi, là, avec les scènes de combat et tout. Puis, tu sais, je l'aime aussi plus que Braveheart pour ça aussi. Tu sais, Braveheart, me semble, dans mon souvenir, il y a aussi peut-être des petits plans qui ne fitaient pas non plus là, dans les scènes de combat. C'est comme, tu sais, tout d'un coup, c'est comme tout le monde est lent, puis là, admettons, dans un plan rapproché, là, c'est vraiment comme tout le monde se bagarre super vite. C'est un peu mal monté, mais tu sais, ça reste. Tu sais, moi, c'est parce que je trippe comme film épique de ce genre-là, tu sais, médiéval, puis tout. Fait que moi, je laisse souvent de côté comme le fait historique, puis tu
si ça existe pas, je veux juste avoir du plaisir en regardant le film. Là. Ouais, je comprends, mais. Tant Mais que ça je qu'il comprends fasse un ton film point autre, aussi. là, c'est ça. Tant que ça fait une histoire qui n'a pas à voir avec l'histoire, Ben puis ouais, c'est sûr. c'est correct, là, tu sais. Parce que, tu sais, même, admettons, c'est toi qui me parlais que dans Game of Thrones, genre, il y a plein de mélanges Ouais. d'histoires, tu sais. Tu sais, je veux dire, je suis pas un professionnel non plus, là, tu sais, du médiéval, mais, tu sais, Game of Thrones, c'est juste capotant, tu sais, regarder ce film-là. Pas ce film-là, mais la série, tu sais, en entier. Puis, tu sais, comme, ben, moi, j'adore, je dis capotant parce que moi, c'est mon genre d'histoire. Tu sais, ça ressemble un peu à Lord of the Rings. Mais tu sais, Mais, ça prétend pas être genre factuel. Tu sais, ils ont juste inspiré ça dans leur univers. C'est ça, c'est intéressant. Là, tu sais. puis c'est fantastique aussi, tu sais, fait que tu peux te dire, OK, tu sais, c'est normal qu'ils mélangent pas mal de tout parce que, genre, tu sais, c'est un amalgame de fantasy, là, autour de tout ça, là. Ouais. Je veux dire, d'un côté, il y a des dragons, de l'autre, il y a des morts vivants, genre, de glace. Je sais pas si vous avez écouté Game of Thrones, mais Non, mais j'aimerais ça. J'ai 2 premières saisons, puis j'ai jamais regardé. comment Ok. ça, bro? Comment ça? Ils viennent de sortir la série complète en 4K pour 240$. Mais, ouais, ok, fait qu'il y a une déception pour toi, genre Braveheart. Ouais, déception. Ben, ouais. Non, mais c'est ça, mais regarde Gladiateur, puis tu pourras comme bien comparer deux films qui, tu sais, bon, ils se ressemblent pas tu sais, complètement, là, mais tu sais, c'est le même style, là, tu sais, c'est un style médiéval, puis moi, j'aime bien. Ben, tu sais, Gladiateur, c'est zéro médiéval, là, mais c'est pas grave. Ouais, non, mais tu sais, dans le sens ils se battent à l'épée, là. Ouais. C'est médiéval dans le sens l'épée, armure, Ah, je comprends. esclave, naked. Il reste 6 minutes sur cette vidéo-là. Aïe, aïe, puis Jaco, il a pas parlé une fois. Fantastique! Ah. Est-ce que j'embarque sur un autre film ou tu veux embarquer sur un petit film, genre vite fait, que t'as vu puis t'as aimé, genre? Il se décrotte les ongles. C'est à moi tu parles ou à Jacob? C'est à toi que je parle. Mais Jacob, tu le dis? Jacob, il a pas vu de film cette semaine. Ben, sûrement. Il a vu le film de Adam Sandler en animation. Là. Ah ouais, il l'a regardé, Ouais. finalement. Ça fait 2-3 semaines là, que j'ai pas fait le podcast, je pense. 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Est-ce que J'ai tu sais, t'as eu vu. le temps d'écouter plein de films? Ouais, j'ai eu le temps d'écouter, je pense, 3 films, Aïe, aïe. mais je suis pas sûr c'est lesquels. Hier, j'ai écouté National Lampoon's Christmas. Ah ouais. Ah ouais, C'était déjà? moins bon que je me souvenais. Ah Ça, ouais? c'est le sapin à des boules. Ça? T'es déjà dans le mood, genre, de Je sais Christmas? pas. Ben, on est quand même quoi, le 4 décembre, genre? Ouais, mais la tradition, c'est que tu l'écoutes, genre, le 24 au soir. Non. T'écoutes ce film-là le 24 au soir, toi? Non, mais souvent, ça joue à TV. Fait que, tu sais, quand la famille est là, genre, tu le mets, pis tu l'écoutes, tu ris, genre. Il n'y a plus personne qui a la TV, là. Ben, moi, je l'ai. Aussi. Moi, quand je veux écouter de quoi, il faut que j'aille le mettre. Ok, t'aimes ça mettre des affaires, ok. J'ai pas le choix. Mais t'as moins bien aimé ça, genre, ou comme tu sais Ben ce que ouais, tu j'ai te pas. rappelais, mais que c'était juste moins drôle? Ben ouais, tu sais, c'est. J'aime quand même cet acteur-là, mais j'ai trouvé que ça m'a pas vraiment fait rire, mais peut-être que je suis juste pas dans le mood non plus. Ouais. Mais tu sais, Je sais comme pas. moi, tu sais, j'ai tellement vu que, tu sais, je connais les blagues, genre, tout de suite avant qu'ils arrivent, tu sais. Ouais. J'aime les réactions qu'il y a, mais tu sais, je connais déjà les blagues. Fait que tu sais, c'est sûr, à un moment donné, Ouais. tu vas être pas fou, là. Mm. C'est qui l'acteur? Chevy Chevy Chase. Chase. Ok. Ouais. Par contre, j'ai vu Eight Crazy Nights, genre la semaine passée, le film animé de Adam Sandler, le film animé de Noël d'Adam Sandler. Puis c'était bien bon. Ça Ah ouais, aussi, bon, je l'avais pas vu depuis que j'étais enfant, puis c'est la meilleure que tu c'était Madame. pensais. Ben, tu sais, c'était pas nécessairement un esti de bon film, mais c'est tellement spécial vu que c'est Adam Sandler animé.
Fait tu sais, si t'aimes Adam Sandler, tu vas aimer ça, mais je sais pas à quel point c'est un bon film. Puis il ressemble vraiment à Adam Sandler? Ouais, c'est ça le but, là. Tu sais, c'est en dessin animé, mais c'est vraiment Adam Sandler. Mais c'est un beau dessin animé. C'est de quelle année, ça, ce film-là? Hmm, ça doit 2005, je être... pense. Ouais, autour de là. Puis c'est en 2D ou en 3D? Tu sais, c'est en 2D, là. C'est genre dessiné. Vintage un peu, genre? Ben, pas C'est tant, là. rétro un peu comme dessin animé? Ou... Non. Mais Ok. c'est-tu du calibre qu'il fait sur Netflix en ce moment ou c'est meilleur que ça? C'est meilleur que ça. Tu sais, c'est pas dans... Genre, c'est avant qu'il commence à faire des films bizarres sur Netflix, là. Ok. Cool! That's very cool. Puis le troisième film, t'as écouté, c'est quoi? Je sais pas, j'essaie de me souvenir. Il reste 2 minutes, là. On peut en faire un autre. T'en avais pas regardé un avant-hier ou hier de Woody Allen? Manhattan? Non, ça, c'est Ouais, parce que je buvais un Manhattan. Ouais, c'est juste pour ça. Mais t'écoutais pas un film hier? T'as envoyé une photo là, d'un film, t'écoutais? Hier? Ouais, hier. Hier, j'ai écouté le film de Chevy Chase. Ok. C'est tout. Ok, cool. Ouais, j'ai écouté Matinée. C'est un film avec John Goodman, réalisé par Joe Dante, qui a fait Gremlins. Mais tu m'en as pas parlé l'autre jour de ce film-là? J'en ai peut-être parlé que je voulais l'écouter, mais Ok. je l'ai finalement écouté. Ouais. Puis c'était vraiment bon. Ah Ouais. ouais? C'est une comédie, genre? Ben, c'est pas nécessairement une comédie, mais Quelle année? je dirais que c'est dans les années 90, mais ça se passe dans les années genre 50, ben dans les années comme 60, je pense. Mais ça a été fait sûrement dans les années 90, là. Je pense que c'était après Gremlins, je suis pas sûr. Mais Ok. c'est ça, j'en avais parlé, je pense, à un moment donné au podcast, mais c'est John Goodman qui fait un. Il fait un réalisateur de films de série B. Puis, dans le fond, il se promène de ville en ville, puis il pitch son film au cinéma. Puis, tu sais, mettons, il est connu, là. Genre, fait que, tu sais, mettons, les gens, ils savent c'est qui ce réalisateur-là, puis il fait des films, à ce qui paraît, les gens, ils quittent la salle en courant parce que ça Bonne fait trop gamme. peur, là. Puis, comme, il y a une réputation, là. Mais, tu sais, dans le fond, c'est souvent lui qui paye. Tu sais, mettons, dans le film, tu le vois, il paye 2 acteurs pour aller devant le cinéma, puis faire une. Puis, comme protester le film. Là. Ils disent que c'est pas chrétien, là, puis que ça nourrit l'esprit des enfants, là, puis tout. Mais dans le fond, c'est juste pour que le monde y pense, ça doit faire peur. Puis, euh, là, dans le fond, c'est pendant la crise de missiles à Cuba, aux États-Unis. C'est ça c'est là ça se passe pendant cette période-là. Fait que là, tu vois, comme le monde écoute la télé, puis ils ont toute peur que, genre, ils vont recevoir un missile nucléaire sur la tête. Là. Fait qu'ils sont comme en panique, puis tu vois qu'il y en a qui ont il y en a qui ont des salles comme je sais pas comment dire, là, pas Des de bunkers. confinement. Ouais, il y en Des a qui ont comme bunkers, genre des genre, bunkers chez eux. anti-missiles. Puis là, fait que dans le fond, c'est comme le contexte. Puis le réalisateur est en ville pour justement, il monte son film. Puis il utilise genre plein d'effets, tu sais, fait que pour faire shaker la salle de cinéma, il engage un acteur pour mettre un suit comme lui dans le film. Fait que il y a un moment dans le film, mettons que les acteurs, ils disent ah non, il est dans la salle, tu sais, puis là, le gars qui a payé pour être l'acteur, il est supposé être genre dans la salle, puis là, il vole, genre, il pogne une madame, genre, qui est genre elle aussi une actrice, là, pour faire à croire que ça se passe pour de vrai, là. Puis, euh, Malade. c'est ça. Ça a l'air bon. Ouais, c'est vraiment bon.
C'est une belle. Puis, tu sais, dans le fond, le personnage principal du film, c'est un enfant, un peu comme Joe, qui est comme obsédé par le cinéma. Là. Puis, Alright. à cause de son père qui est dans l'armée, ben, doit se déplacer d'une base à l'autre, ben, il arrête pas de changer de ville, puis changer d'école, puis tout. Fait que, tu sais, ça doit être genre le cinéma. C'est la seule chose qui est comme constante dans sa vie. Là. Fait qu'il voit tous les films, puis, mettons, il connaît le réalisateur. Puis là, dans le fond, il devient l'ami du réalisateur, genre, parce qu'il il a vu à travers ses trucs, genre, ses petites manigances pour attirer l'attention. Là. Fait que là, dans le fond, il va y parler. Et c'est un bon film. C'est hot. Est-ce que c'est plus comme une. C'est plus comme une chronique, genre, du cinéaste, dans le fond? Euh, T'sais, est-ce que tu le suis comme dans sa routine, genre, du matin Non, au soir, genre, ou c'est non, vraiment... c'est pas lui le personnage principal. C'est plus l'enfant, le Ah, personnage ok, principal. ok. L'histoire du kid, genre. Ouais. Ben, au Ok. final, je pense que ça parle de cinéma, le truc, mais c'est. Ben, ouais, je pense que Parce c'est que pas le mal ça. titre, c'est matinée, genre, mais ça a-tu un lien, comme? Ben, ben, tu sais, matinée comme quand tu vas au cinéma le matin. Là. Ouais, c'est ça. Ça Ben, a un lien parce que, genre, le cinéma, c'était le matin, genre. non, même pas. Il n'y a pas de matinée dans le film. J'y ai pas pensé. Ok. Parce que c'est bien rare que le cinéma est ouvert le matin, mais en tout cas. Ben, ça arrive. Ils ouvrent les salles Oui, de. oui, ça arrive, bro. Ils ont des matinées pour les jeunes enfants. Je je suis déjà allé à 1 heure, genre, puis, tu sais, mettons, ils laissent une petite clarté. Tu sais, mettons, 1 heure, puis c'est comme pour parents, là, genre. Ouais. Tu sais, fait que là, c'est BS, puis que le son est moins fort, puis genre, la lumière reste ouverte un peu, genre, fait que t'es comme fuck. Ouais. C'est comme écouter un film, mais moins confort que dans ton salon. Ouais, c'est calme. Mais ça me fait penser à Cinéma Paradiso, le film. J'ai jamais vu. Ah, Ben, c'est un ah peu oui, ça. avec les têtes qui explosent, genre. Non, je pense pas. C'est pas celle-là, non, mais je pensais à ça tantôt. C'est avec Je Philippe pense que t'avais Noiret, vu puis c'est le comme avec Isabelle. avec les têtes qui explosent. Ouais, c'est comme une. Ben, je pense que c'est. Il fallait faire un. On avait un examen, ce film-là. Là. C'est qui l'acteur déjà? C'est un film français. Tu sais, il écrit, c'est un scénariste ou réalisateur, puis là, genre, il écrit un film comme quoi c'est comme des zombies, qui a des têtes qui explosent ou je sais pas quoi, là. Ah, Quoi? C'est-tu tu penses Réalité à. Ouais, c'est ça. de Réalité. Quentin Dupieux? Ouais. Il- On a une table ronde sur ça après ça. Là. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok. Il fallait en discuter. Ouais. Mais c'était un bon film, pareil. Ouais, c'était long. Mais je sais pas pourquoi je pensais à ça. Peut-être parce que ça parlait de cinéma, genre, pis que Jack Wood, il arrêtait pas de dire que ça parle de cinéma, genre. Mais c'est bon, les films qui parlent de cinéma. Ouais, toi, Ouais, là. j'adore ça. Surtout celui-là, parce qu'il parle de cinéma d'horreur ou cinéma de genre. Ouais. Ben, t'as-tu vu... Tu sais, le personnage principal, c'est un cinéphile, là, fait que c'est le Ouais, fun. mais hey, Jack Wood, t'as-tu écouté Ed Wood de Tim Burton? Ça ressemble. Non, non. Mais t'aimerais ça, je trouve que ça ressemble un peu à ce que tu parles aussi. Sauf que c'est la Ouais, vie Ouais. d'Edwood, là. Mais... Ouais. j'ai pensé à ça aussi, pis tu sais, c'est le genre de film qu'on aime aussi, là, genre série B de monstres, là. Fait que, comme tu Ouais. triperais, là, je pense, ce film-là. Ed Wood, il a fait Repo Man. Il a fait Plan 9 from Outer Space. Il a fait plein d'affaires. Ah, ok. Ah, ok. Mais genre, Plan 9 from Outer Space. t'aimerais vraiment ça, je J'a- pense. Je sais pas s'il est sur J'avais Netflix. cité ce film-là dans mon travail là, pour en scénarisation, puis Stéphane il avait dit oui, très bon. Pour vrai? Ouais. Ben moi, j'y avais... Quand j'ai fait mon pitch pour mon, tu sais, mon film La Communauté, genre, j'y avais cité... Ouais, tu sais, comme les films de série B, mettons, de science-fiction, là, de Ed Wood. Il était comme, ah oui, j'adore. J'étais comme, ah, ok, cool. Finalement, j'ai cité aucun film de Ed Wood. Ouais, Mais bref. nice. Ouais, je te conseille ce film-là, Jacko, si jamais t'aimes ça, les films qui parlent de cinéma, puis genre... Ouais. Puis, tu voulais-tu enchaîner sur un autre film que t'as vu, Benz?
Ou Ben, tu je peux peux y aller parce que j'en ai quand même pas mal encore. Je peux en faire Ouais, un. t'en as pas mal, mais comme, parle de ceux, mettons que tu as moins de trucs à dire, genre, dessus, là, au Ben, sûr, début. sûr, j'ai rien à dire, j'en parlerai peut-être pas. Genre les Simpsons, j'ai vu les Simpsons, tu sais, le film. J'ai aimé ça. C'est très inorganique la façon qu'on fait le podcast en ce moment. Un Mais Je sais peu. pas pourquoi il y a un. tu l'avais jamais vu, Benz? Je sais pas pourquoi Ah on a un ouais, je chef l'ai. d'orchestre. T'as pas besoin de diriger le podcast, Joe. Non, je sais, mais c'est parce que je voulais juste pas qu'on passe comme une demi-heure à parler d'un film que, tu sais, Ouais. on a rien à dire dessus, genre. Ben, c'est ça, j'ai vu les Simpsons, c'était vraiment bon, mais c'est ça. Mais bon, C'est le fun le bout où est-ce qu'on voit le pénis à Bart. ouais, c'est vrai. Ouais. Bart. Mais il travaille sur un deuxième, hein, me semble. Ben, tu sais, la fin, ça finit qu'à 10 sequels. Mais Ouais. ça fait combien de temps le Ouais, film? Ça mais fait le 10 film ans, est genre? sorti en 2008, là, ça fait un petit peu de ça, mais genre 2007. C'est assez surprenant qu'ils font encore des Simpsons. Ah, ben là, c'est fini, là, ils en font plus, je pense. Ah ouais? ouais? Ben, ils ont arrêté, je pense, à la saison 31 ou 32. Ok. Ben, c'était rendu de la merde, là. Ben, Mais sinon, c'est rendu que attends, vas-y, ouais. Homer, il est. Genre, à la fin, il y avait un sel, puis il est sur Twitter, puis tout. Ouais. Tandis que dans les premières saisons, il est même pas assez intelligent pour respirer. Non, c'est ça. Non, mais c'est ça. Comme on avait déjà parlé, moi puis Ben, me semble. Puis genre, tu sais, mettons, moi, j'ai les 20 premières saisons. Mais, tu sais, mettons, on dirait au-delà de la 20e saison. Tu sais, déjà dans la 20e saison, qui est sortie comme après le film, ça commence déjà à être un petit peu trop comme moderne, là. Tu sais, ils ont des ordis, puis tu sais, ils ont des selles, genre, au bout. Tu sais, c'est super comme moderne pour l'époque que la 20e saison est sortie. Mais genre, je trouve que ça fit comme pas dans les Simpsons. Genre, ça brise un peu tu sais, je sais pas, ça brise un peu le lien de genre rétro, genre de l'émission. Mais tu sais, Matt Groening, il a fait jusque quand? Ah, je sais pas, je suis pas au courant. C'est plus lui à la fin? Ben, j'ai aucune idée, je connais pas ça. Ben, il me semble que c'est lui jusqu'à la fin, là. Ok. Ah ouais. Ben, c'est sûr, c'est parce qu'ils doivent s'ajuster aussi. Puis, tu sais, j'imagine, tu sais, un moment donné, tu sais, ils ont vraiment épuisé, genre, les faits comme historiques des années 90. Là. Maintenant, il faut qu'ils parlent de l'actualité aussi, puis de ce qui se passe dans notre réalité. Fait que, tu sais, je trouve que c'est quand même normal qu'ils passent à la technologie, au Mais travail des téléphones. ça reste que tu peux pas faire ça sans changer les personnages parce que, Ben non, genre, c'est ça. tu sais, Homer, c'est jamais le vrai personnage d'Homer. Fait que, tu sais, le Homer, mettons des 10 ou genre 20 premières saisons, comme tu as Ouais. dit, jamais il serait comme sur un téléphone cellulaire Ben ou non, c'est clair. comme. Mais il essaie de l'adapter, mais c'est juste ça marche pas là, parce qu'il ferait jamais Ouais. ça, ce personnage-là. Puis ce qui marche pas, c'est que, genre, il y a personne qui vieillit, mais genre, Ouais. le monde vieillit autour d'eux, mais les autres, ils vieillissent pas, tu sais. Ben, c'est ce qui est Ouais, ironique, mais c'est drôle, genre. c'est ça dans toutes les Ouais. séries aussi. Ben, ce que je trouve vraiment cave, c'est. Ben, cave. C'est pas cave, je veux dire, c'est la vie, là, mais. Tu sais, mettons, l'acteur qui faisait la voix d'Homer, tu sais, il est mort, genre. Fait que, tu sais, là, ils ont changé de voix, tu sais. Fait que, tu sais, comme les voix marchent plus, tu sais, c'est comme plus les mêmes voix, tu sais. Ouais. Ça brise quelque chose, tu sais, dans une série comme ça, là. Ouais. C'est des choses qui arrivent, tu sais, c'est dommage, là, mais. Moi, ça me rend triste. Là. Ouais, moi aussi. Juste à penser à. Ben, tu sais, là, ils ont arrêté, mais mettons, il y a 2 ans, penser, ils font encore des épisodes des Simpsons. Genre, Ouais. c'est pour qui font ça, puis qui écoute ça? Ouais. Ben, sûrement des gens comme de notre génération qui écoutaient ça quand ils étaient jeunes, mais comme ils ont jamais arrêté, eux autres, genre. Ouais, mais c'est rare, là. Ben, Benz. Moi, j'ai jamais vraiment écouté ça, tu sais. Ouais. Ben, moi j'ai trippé, mais jusqu'à la saison 20. Saison Devine 21, quoi, de la Jacko? merde. Hey, Jacko, devine quoi? Quoi? Ben, j'ai écouté un film de Xavier Dolan cette semaine. Mais ouais. Ah, Mais ok, mais je l'ai intéressant. jasé d'un autre, mais Faut je peux te jaser toujours de qu'il ça. amène son Xavier Dolan dans la place. Ouais, on l'aime, Xavier Dolan. Aussitôt qu'on l'oublie, c'est Xavier Dolan! Non, mais c'est ça, parce que là, c'était le seul film que j'avais jamais vu de lui. Fait que là, j'ai vu tous ses films. Bon. J'ai Ah ouais, regardé tu l'avais jamais vu? Je l'avais jamais vu. Ah, c'est le Parce seul que- qui est vu au complet. C'est Je quoi? sais même pas Puis, pourquoi.
Laurence Anyways. Ah ouais. Puis, hey, j'ai capoté. C'était vraiment, vraiment bon pour vrai. Mais je sais que je vous ai probablement pas ça, là, Non, J'avais mais. commencé, puis je trouvais ça un peu plate. Ouais, c'était plate un peu. mais tu sais, faut. Mais j'aimais, tu sais, admettons, Ben, je ris, Ouais. là. Tu sais, c'est vraiment pas mon genre, là. Xavier Dolan, j'aime pas ça, mais. Tu sais, c'est sûr, entre ça ou le Seigneur des Anneaux, tu sais. Bon, c'est pas C'est la même comme. chose aussi. Comme si tu me proposais une sandwich à la bite contre un Big Mac, tu sais. Je veux dire, je vais prendre le Big Mac, tu sais. Oh, mais tu peux Ouais, pas mais c'est pas bon comparer. pour la santé. C'est vrai que c'est pas bon pour la santé, mais. Sandwich à la bite, c'est bien s'intéresse à mieux. ma santé ici, hein? Mais tu sais, faut que tu Mais il penses y a aussi juste que. toi. Tu sais, il a écrit ça, je pense, il avait genre 19 ans ou 18 ans. Puis tu sais, Mais écrire un quand film même comme bon, ça. dans le fond, je me rappelle, j'avais quand même aimé le scénario. C'est quand même correct. Là. Ah, C'est c'était juste excellent. C'était vraiment pas mon excellent. genre de film. Laisse Ben finir son point. Non, mais tu sais, il a écrit un scénario de même, avec une profondeur de même, puis un sujet de même à genre 19 ans. Genre, personne ne fait ça. C'est impossible, là, tu sais. Tu sais, à 19 Es-tu ans, en moi, train de dire qu'il l'a volé à quelqu'un d'autre? non, je suis en train de dire que c'était un génie. Tu sais, moi, à 19 ans, je jouais au Xbox. Tu sais. Puis, Ouais. genre, Ouais, mais Ben, j'aurais jamais été capable de faire ça. Moi, à 19 ans, j'étais en cinéma avec vous. C'est vrai. Fait que ça en dit long sur moi. ouais, mais Ben, je veux dire, tu sais, je suis sûr qu'il y a plein de gens, plein de gens, je suis sûr qu'il y a plusieurs jeunes, tu sais, qui savent écrire, puis qui, tu sais, ils en ont écrit, genre, des aussi intelligents. C'est juste, tu sais, lui, il avait aussi les contacts pour, tu sais, commencer son Ah, business. non. Ben, oui, je comprends Non, aussi non, mais cette tu sais, il était affaire-là. déjà. C'est pas son Ouais. premier film non plus. Fait que, tu sais, s'il a écrit ça avant, c'est sûr qu'il l'a peaufiné avec le temps, là. Tu sais, je veux dire, Non, mais reste qu'il ça se avait 19 peaufine, cette ans, là. idée-là, là. Il reste qu'il avait quand même 19 ans quand il a écrit ça, là. Je pense qu'il l'a tourné à 23, tu sais. Ouais, Mais mais ça n'a est où pas de la sens, là. preuve? Ben, là, Apporte-moi une preuve, aussi, qu'il avait 19 ans pile poil quand il a écrit complètement le scénario, ben, je sais pas qu'il s'il l'a avait. pas retouché. Non, il a Puis qu'il sûrement n'y a touché encore, personne là. qui l'a touché. Ben, ça, je sais pas. Mais reste que, man, genre, c'est un génie, ce gars-là, là. Je sais pas à quel point je dirais que c'est un génie. Quelqu'un peut avoir un grand talent créateur, mais à quel point Xavier Dolan va genre Non, révolutionner mais, tu sais, mettons, là. genre inventer une nouvelle technologie ou Non, comprendre je comment pense. une machine fonctionne ou réparer un Non, moteur. non, mais tu sais, il y a un Je sais pas génie si dans. je comprends pas vraiment. Je doute fortement de l'intelligence de Xavier Dolan. Non, mais tu sais, mettons, là, il doit avoir genre 30 ans, ou peut-être un petit peu moins. Je sais pas, je connais pas son âge. Tu veux-tu le marier, Ben, Non, ou mais je quoi, pense, là? tu sais, un réalisateur qui a fait, genre, je pense qu'il y a 8 ou 9 films à 30 ans, il n'y a aucun réalisateur qui a fait ça, là. C'est impossible, là. Il n'y en a pas dans le monde, là. Euh, Ça dépend de ta définition de film. Mettons un long métrage, il y a personne qui a un long métrage, genre 9 longs métrages en bas de 30 ans. Ah ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais tu comprends? Euh, ouais, mais en même temps, la quantité ou la qualité? Ben moi, je trouve qu'ils sont tous bons, sauf un que j'ai vraiment pas aimé, là. Genre Tom Ouais, moi Halford, aussi. c'était vraiment pas très bon, Tom Halford, là. Il en a fait 9 déjà. 8 ou 9, je sais pas Hmm. exactement. Mais ils sont pas. Tu sais, je veux dire, moi. Tu sais, Xavier Dolan. Ben, je trouve que tous ces films, ils sont bons, puis il y a quelque chose Mais de t'inquiète particulier. pas. C'est sûr, si déjà, tu sais, dès le départ, t'as eu. Tu sais, c'était quoi ton premier film de Xavier Dolan que t'as vu? Je pense que c'était J'ai tué ma mère, son premier. Ok, bon, ben. Tu sais, là, t'as eu la piqûre, genre, quand t'as vu ce film-là. Genre, t'as trippé, genre, t'as braillé, puis. Non, mais tu sais, je me suis dit, hey, le gars, il a 18 ans, puis il a fait ça, c'est quand même remarquable, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, comme toi, c'est que toi, t'es attaché à ce genre de scénario-là, tu sais. Ou... Ben, c'est sûr, ça me parle, là. J'aime Ben, c'est ça, ça, là. ça te parle, puis tu sais, t'aimes aussi. T'aimes ce qui est fait au Québec, tu sais. J'espère. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, comme. Toi, t'as quand même une importance, tu sais, attachante envers, justement, genre, le réalisateur en soi, qui est québécois, puis qui est jeune, puis que, tu sais, il est fringant. Puis, tu sais, il aime sûrement ta moustache, je sais pas, tu sais, mais. Tu sais, toi, t'es interpellé par Xavier Dolan. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour toi, genre, tous ces films vont être écœurants. Mais, tu sais, tu me le demandes à moi, qui tripe, genre, Hollywood, puis, tu sais, Ah, ben, blockbuster. c'est complètement d'autre chose, là. C'est normal. C'est C'est juste parce que d'autres choses. t'aimes pas les films avec un peu de lenteur, Joe. T'as pas les Pas films du avec du tout, contenu, j'adore c'est ces ça? films-là. Ouais, c'est ça. T'aimes pas le contenu, Joe. J'aime pas.
quand que ça parle de sujets qui m'intéressent vraiment pas, tu sais. Non, mais ça parle pas à tout le monde, c'est correct. Là, Ben, c'est ça, Ouais. tu sais. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé... Tu sais, pour moi, c'est son deuxième meilleur film de toute sa filmographie. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bon. Ouais. Ok. En tout cas. Ouais. Mais sinon, je voulais aller sur un autre film aussi, le Mais journal juste une d'un... parenthèse, par lenteur, là, Jacko, tu voulais dire quoi, genre? Parce que, mettons, tu t'écoutes du Terrence Malick, là, c'est lent en tabarnak. Puis j'adore ça, tu sais, fait que ça n'a aucun rapport avec la lenteur, là. Ouais. Mais toi, tu Ok. voulais dire comme par le parlage, genre, le Mais je blabla. retire mon commentaire. Ok. Non, mais tu sais, tu voulais dire comme sûrement par le parlage, genre, ou le blabla, comme. Je sais pas. Moi, je pense que t'aimes juste pas les films qui sont gays. Ben non, c'est pas tout gay ce qu'il fait, là. Ben, quand même. Et c'est tout très gay ce qu'il fait. Non, mais ça. Non, mais il y a. Tu sais, je veux dire, il y a un sujet à élaborer. Tu sais, je veux dire. Ben, reste qu'il Tu vois qu'à travers- il parle à Il y, a, travers lui aussi. il y a un thème qui survole tous ces films. Mais tu sais, mettons, Mommy, j'ai pas fini ce film-là, mais tu sais, je peux dire que j'ai aimé tu sais, la première moitié du film que j'ai regardé. Tu sais. Non, mais je l'ai aimé. Tu sais. J'ai pas pu le finir, le film, parce que j'avais de quoi à faire. Ça date il y a 3 ans, je pense. Mais tu sais, je vais le finir un moment donné, mais quand, mettons, j'ai tué ma mère, ça m'a jamais interpellé, ce film-là. Puis, tu sais, j'avais vu des bouts à la télé, mais tu sais, tu comprends? Moi, je pense que de ce que j'ai vu, j'aime mieux les trucs. Ben, tu sais, c'est pas comme si sa filmographie avait un span super long, genre en années, là. Mais je préfère, genre, j'avais préféré les trucs plus vieux que j'avais vus. Puis Mommy, ça m'attire pas pantoute. Non. J'aime pas cet C'est comme acteur-là à la base. Là. ouais. Mais je peux comprendre. Là. Il est comme Mais, plus mais tu sais, naturel. j'aime bien ça, Xavier Dolan, mais ouais, je sais pas, celle-là, Mais moi, c'est... c'était Anderval que j'aimais, là, surtout. Là. Ouais, mais je pense, Parce que pour moi moi, non ça, plus, je ne c'est... pas sur Antoine-Olivier Pilon. Là. Non, genre, Mais tu sais, Mathias, vraiment sur rien à Maxime, chier. t'avais Quand aimé. je le vois dans un film, non. Mais Ouais, c'est ça, surtout pour ça, moi, que j'aime les films avec Xavier Dolan. Je trouve que les acteurs sont tout le temps vraiment bons, puis il fait tout le temps un bon casting. Puis, tu sais, j'aime les scénarios, là, c'est bon. Puis, tu sais, genre, même Mathias et Maxime, c'était full bon, là. ça m'interpelle pas du tout. Tu sais. C'est très bien écrit. Là. Les dialogues sont écœurants dans Mathias et C'est Maxime. drôle, Ouais. en plus, là, t'aimerais ça. Ben, tu sais, c'est juste. Moi, c'est dans la bande-annonce. On dirait que j'ai trouvé que c'était comme trop poussé, genre, mettons, tu sais, l'effet de vintage style d'aujourd'hui, là. Tu sais, mettons, je sais pas dans quelle époque ça se passe, là, le film, là. Non, c'est actuel, Ouais, ça se passe en ce C'est moment. actuel, ok. Ben, je sais pas, je voyais comme dans la bande-annonce, on dirait qu'il y avait comme une trop grosse vibe de genre, oh, on est jeune, on est comme stylé, genre, j'aimais pas ça, genre, je trouvais ça gay un peu. D'après moi, t'es juste de Sans mauvaise faire de jeu foi. de mots, je trouvais ça gay un peu. T'es juste de mauvaise foi, Joe. Ah, mais peut-être. je peux comprendre aussi, Joe, parce que ça me fait chier, moi aussi, ce genre de choses-là. Mais pour vrai, le film est pas super. Mais je comprends ce que tu veux dire. Là. C'est genre, ils veulent montrer à quel point ils sont cool, genre, pis Ouais. c'est tellement Puis, cool, le les acteurs, cinéma. Là. tu Mais il rit sais, de ça. Mais c'est exactement ça, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça que je te dis que tu trouverais ça drôle, Joe, parce que c'est pas... Le film est quand même vraiment bon, puis justement, il y a une personnage là-dedans que c'est la typique poseur de cinéma, là, qui parle franglais, puis genre... OK. Ben, c'est ça, je vais le regarder un moment donné, tu sais. Mais admettons, tu sais, il y a des acteurs, je ne pas non plus que je voyais qui jouaient dedans, là. Je sais pas leur nom, mais tu sais. Genre Adib Al-Khalidé. Non, il jouait-tu dedans? Ouais, je veux dire. Ouais. Non, Ouais. lui, je l'aime quand même. Il est nice, ça dit. Avez-vous entendu sa musique? Non, j'ai pas entendu. Je sais pas t'es voir. C'est pas bon. Ah non? Ouais. Je vais aller voir, je vais aller voir. J'aime OK, bien. mais non, revenons sur Terre, là, on est dans un podcast Ben, de cinéma, attends, OK? ça va être la... Non, c'est pas grave. On peut parler de toutes sortes de choses. Ah, mais sinon, je peux aller sur un autre film. Ouais. J'ai vu Le journal d'un coopérant de Robert Morin. Ça, je pense, Ah, Jacob, oui, tu vas triper bien raide. Tout ça, c'était vraiment bon. Mais, c'est pas Kakou, il a C'est vu? ça la musique à Adib Al-Khalidé.
On va-tu se faire capturer, genre? La Dans le misère film. de craindre ce qui m'attend. Je repars à la gare du célibat, mais trop loin de toi. Pour mieux t'oublier, j'aurais préféré déserter. Je parle de toi. C'est pas un humoriste, Ça doit encore être une de ces jokes, cette tune-là, hein? Ah, mais Une je de vais ces écouter l'album. fameuses jokes d'humoristes. C'est une mais vraie c'était pas joke. un humoriste? Ben, il fait plein. Tu sais, il a fait des films, il a fait. Il est Ouais. comme un artiste. Il Mais il y fait a des tout, mais il est films. bon à rien. Non, c'est Les quelqu'un films, de. c'est quoi? Il a fait 2 films? Un petit peu de tout, mais il est un petit peu mauvais dans Ben, tout. il a fait Mon ami Walid. Tu sais, Mon ami Walid, puis son court-métrage était vraiment bon. Je me souviens plus c'est quoi le titre, là. Mon ami À ce Walid, paraît, le film qu'il a fait avec Julien Lacroix, c'était mauvais. Ah, c'était vraiment pas bon. Ah, C'était tu vu vraiment. mon ami Walid? Ouais. Là? Ah, c'était pas bon, là. C'était vraiment mauvais, là. Mais en plus, j'avais le goût d'aimer ça, je l'écoutais, j'étais comme ça va être hot, là. Puis je suis comme, ah, c'était pas film. Ouais, c'est juste parce que ça donne le goût de l'écouter parce qu'ils font comme ouais, on est capable de faire des films Ah non, c'était au pas. Québec. Ben ça, c'est une autre affaire aussi. Tu sais, les humoristes, je trouve, on les voit beaucoup trop partout, tu sais, dans les films pis tout. Tandis que, tu sais, c'est pas tous des acteurs non plus, là, tu sais. Ça Mais peut c'est un être. autre sujet, tu sais. Ça- Oui, oui, c'est sûr que ça souvent, peut l'être. les meilleurs acteurs humoristiques vont pas vraiment être des stand-up, puis les Non, c'est stand-up, ça. ça fait pas tout le temps les meilleurs acteurs. Ah, mais Ouais. Mais il y a des tu exceptions sais, à la règle. l'affaire, c'est que tu mets un Louis-José Hood dans De Père en flic, ça va vendre genre plein de tickets. Fait que c'est pour ça qu'ils font ça. C'est ça l'affaire. Tandis qu'il est fucking pas drôle, Louis-José Hood. Mais tu sais, Il est même pas comparé bon à... en stand-up. Mais tu sais, admettons, tu compares Louis Jésus à la fille, là, humoriste, là, qui commence à... Ah ouais. La fille C'est celle qui humoriste. parle du sable dans le vagin, là. Ah, Marianne m'a dit. Elle, je l'ai vu dans Bon Cop, Backup 2, là. Excuse-moi, le talent d'acteur n'est pas là, là. Ah, ben c'est une bonne humoriste. T'as pas besoin de t'excuser, man, c'est ton podcast. Ouais. On peut dire ce qu'on Ben veut non, ici, mais on est les t'sais- kings. Non, mais c'est une bonne humoriste, mais je veux dire, tu sais, mettons, tu mets Louis Jésus dans Je sais Bon pas, Cop, moi, elle me fait Backup pas 1, rire. ça fit, tu sais. Je veux dire, ça fit Louis Jésus. Tu sais, c'est un excentrique, tu sais, de nature, dans son humour. Mais tu sais, comme, mettons, ben, excentrique, je veux dire, parce qu'il parle vite pis tout. Fait que, tu sais, dans son rôle me semble que c'est un chirurgien, là, ou... Dans mon cas de Bad Cop, Dans Mon Cop Backup, ouais. ben, c'est une police, man. Tu viens-tu? Non, Ah non, tu parles Mon Cop de Backup, Marianne m'a dit. Non, Louis José dans le 1, c'est un Mais docteur. Là. Ah, il joue dans le 1? Ouais, il joue dans le 1 un petit rôle, là. C'est comme un docteur Je m'en souviens qui pas. dit, tu sais, là, mettons, voyons, j'ai oublié le nom. Celui qui dit les causes des morts, là. Puis dans le 2, il y a Mariana Mazza qui joue comme un petit rôle et tout de policière, là. Mais, tu sais, elle, je veux dire, c'est n'importe quoi, là. Pourquoi elle est là, tu sais? Juste parce que c'est une humoriste, genre, du moment, puis... En tout cas... Ben, tu sais, ce genre de film-là, tu mets pas... tu sais, ils vont mettre des faces que le monde va reconnaître, là. Fait que si le monde aime Mariana Mazza en ce moment, elle va être dedans. Ouais, mais tu sais... Non, en tout cas. Je sais pas, man, arrête d'écouter de la merde. Ouais, c'est ça. Si t'es pas content, écoute donc quelque chose de bon. Ben, voulez-vous que je dise c'est quoi j'ai écouté cette semaine? Attends, je vais aller. Je parle d'un coopérant. Je parle d'un coopérant. Oui, oui. J'étais parti, là. Ça, tu vas aimer ça parce que je trouve que ça ressemble à Yes Sir Madame. C'est moins bon que Yes Sir Madame, là, parce que c'est moins pété. Mais c'est un gars qui s'en va en Afrique faire genre une ONG, là, aider les gens là-bas. Ça, c'est par le gars, il s'en va repeinturer une école pour la 21e fois, puis mettre des photos sur Instagram. Non. Ça, c'est par le gars qui a jugé votre film vraiment bon parce que je jouais dedans, là? Non, Ouais. non, ça, c'était la première année, c'était français. Ouais, le film pas bon qu'on a fait, que t'étais pas dedans. Hein? Ah, c'était Puis qui c'était le lui qui juge? jugeait au truc, puis il a dit ben, bien joué, bien joué. Le juge quand on a gagné en deuxième année, c'était le gars qui a fait Mon ami Dino. Jimmy Larouche, là, c'est ça, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. Ouais. Il a fait quoi, lui? Il a fait un film qui s'appelle Mon ami Dino. Puis là, récemment, il a fait de quoi d'autre, là, il me semble. Ah ouais? Mais en tout cas, le joueur d'un coopérant. Ben c'est ça, le gars, il s'en va en Afrique, il répare genre des radios pour les gens là-bas. Puis là, il se rend compte que des ONG, c'est juste des gens qui crossent le monde puis que l'argent ne se rend jamais dans la société. C'est clair. Puis là, ça se finit sur une affaire genre de pédophile. C'est Non! tellement malaisant. Là. Mais ça parle-tu de Coney 2012? Ou genre... De quoi?
Parce que ça arrive tout le temps, hein, genre la Croix-Rouge là, qui font juste violer des enfants là, ou des Ben, femmes là, dans les villages. Puis... Ben, c'est ça, le parallèle, c'est tu sais, ça a comme la relation des ONG puis mettons, des pays riches en Afrique avec genre la relation d'un pédophile avec un enfant. C'est comme ils comparent ça, c'est intéressant. Là. Mais c'est vraiment Ok. malaisant. Là. C'est comme comment tu te ramasses là, c'est bizarre, ça Mais finit. C'est comme, C'est des gens qui se font passer par la Croix-Rouge ou c'est vraiment la Croix-Rouge? Hein? ah non, ça doit être la Croix-Rouge. Là. Ouais, c'est Mais toutes ces affaires-là, c'est que genre. tu Quand donnes même des l'argent. talents, tu sais. Mais tu sais, tu donnes l'argent à ces affaires-là, puis au final, l'argent ne se rend jamais dans la société, puisqu'elle se ramasse comme dans les poches des gens qui gèrent ça, puis dans Ben, c'est ça, tu les sais. gouvernements là-bas. Tu sais. Pour ça, il faut jamais donner l'argent pour une cause que tu connais pas. Il faut jamais donner d'argent, point. Sauf sur Kickstarter à du Comme, monde qui veulent faire une série animée. Sauf pour la petite Asiatique là, qui a besoin d'argent pour ses études puis qui habite vraiment loin de toi. Mais tu sais, comme je te dis, ça ressemble à Yes Sir Madame de la façon que c'est filmé, puisque c'est un gars, il arrive là, puis il documente genre sa vie là-bas. Fait que c'est la même chose, dans le fond. Il se filme lui-même, puis il filme ce qu'il voit. Puis c'est comme il joue avec les transitions lui-même, comme vraiment cheap. Comme si c'était comme un mononcle qui fait ça. Fucking hot, pareil. Ok, c'est cool. Il se met un peu en scène, genre. Ben, Robert Morin, il met en scène un peu Ben, c'est Robert Morin le qui joue le gars. En cinéaste plus. amateur. Là. Ouais, Robert ouais. Morin qui joue Robert Morin. Mais c'est une approche intéressante, là. La genre de Qui est cool, autofiction, que tu joues le film. documentaire. C'est ça, mais on dirait que c'est quasiment lui qui se met. Au début, j'étais pas sûr si genre c'est lui qui jouait un rôle avec des vrais gens ou pas, mais je pense que c'est une fiction au complet. Là. Aïe, Ok. aïe. Mais c'est bon. Je pense que t'aimerais ça vraiment. Nice. Ouais, sûrement. Ben, j'aime bien ça, les Robert Morin en général. Checkera ça. Checkera ça. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu. Je connais Marie-Pierre Morin, mais pas Robert Morin. Ben écoute ça, Joe, tu vas aimer ça. Yes Sir Madame, c'est légendaire. Ouais, c'est tellement Yes, bon. sir, Là. mesdames. Ouais, Ça, ouais. on l'avait pas vu dans un des cours. Non, tu t'en as entendu parler pendant une présentation orale incroyable que moi et Charles, on a donnée. Ok. Je me rappelle pas. Oui, tu t'en rappelles, tu viens d'en parler. Mais non, je me rappelle pas du tout. Ben oui, c'est vrai. On l'a vu en cours, mais c'était ça, tu l'as vu en Non. cours. Non, je me rappelle pas. Mais En oui, tout tu cas. t'en rappelles. Tu viens juste de dire, nous sommes, on l'a vu en cours. Oui, mais du film, mais pas de vous. Là. Mais on n'a pas écouté le film en cours. Non, c'est ça, mais je me rappelle pas. Puis les profs en ont pas parlé. Cette semaine, j'ai aussi, je pense, un autre sujet, là, puisque ça revient au Correct. Ah bon, Ça, à un on moment fera donné, une ça autre vire chose ça après. vire à la blague. Ah, on en fait Puis un autre après. ça on va prend pas manquer de temps. longtemps. Hein? On va manquer, Ouais. Parce que j'ai encore encore. plein de choses à dire. À Joe. Moi aussi, j'ai d'autres choses. J'ai pas de temps. Qui ont code, s'il vous plaît. Non, On pas coupe là. tout de suite? Il reste... Non, mais vas-y, parle quelque chose, on Non. coupera après. Non. OK, il reste du temps encore? Il reste 7 minutes. OK, ben moi, cette semaine, j'ai regardé aussi quelques films pour mettre dans l'ambiance de l'hiver puis de Noël, tu sais. J'ai regardé tout d'abord... Même si la météo est pas là. Ouais, même si la... Ouais. Ben, tu sais, comme on a eu une journée de neige, là, cette semaine, là. Ouais, mais ça- ça a-tu été à la pluie? Hein? Ouais, c'est ça. Mais pendant cette journée-là, j'ai regardé Dreamcatcher. Ah. L'affaire de Stephen King, là? Ouais, de Lawrence Kasdan. Puis on a parlé justement de lui hein, récemment. Là. Ouais, pour... Parce qu'il a réalisé Wyatt Earp que j'avais regardé Ouais. avec Kevin Costner, The Best Man, Holidays Man. Mais ouais, c'est ça, c'est Dreamcatcher, dans le fond, l'attrapeur de rêve. Mais ça, on l'avait commencé à l'appart, moi puis Jacoul. Mais Jacoul, il l'a jamais fini, je pense qu'il s'est endormi dessus. Ouais, je me rappelle de ça. Tu sais, ça se passe comme dans l'hiver, là, comme ils sont dans un village, dans le temps de l'hiver, il neige, puis tout. Puis eux autres, ils s'en vont là. C'est quatre amis d'enfance, dans le fond, qui se rejoignent là. 6 mois après que l'un d'entre eux a eu un accident, puis il est comme en réhabilitation. En tout cas, il est en train de se rétablir. Puis, c'est des... Tu sais, comme toute histoire qui est tirée d'un roman de Stephen King, il y a du Shining un peu là-dedans. Puis, tu sais, dans ce film-là, c'est vraiment comme... Genre,
c'est presque spécifié là, que c'est le Shining qu'ils ont. Mais c'est quatre amis d'enfance qui ont sauvé un autiste quand il était plus jeune. Puis cet autiste-là avait des pouvoirs comme surnaturels. Puis il leur a transmis des pouvoirs. Fait Comme comme le sida. fait que les 4 gars peuvent lire dans les pensées de tout le monde, genre. Puis de ce fait même, ils sont comme tous reliés un à l'autre. Fait que ils peuvent se parler, genre, de pensée à pensée, genre, de vraiment loin. Il y en a un, admettons, qui peut tracer n'importe quelle route en shakant son doigt de même, genre. Il peut comme retrouver n'importe quel chemin. C'est comme des pouvoirs, genre, surnaturels qu'ils ont eu de cet enfant-là autiste. Puis leur ville d'enfance, c'était Derry. Ah ouais. Dans le Maine. Comme dans Hit. Fait que tu sais, c'est quand même relié, genre tout. Puis, fait que là, dans le fond, là, c'est là où, tu sais, le commencement de l'histoire, c'est quand même bien. Tu sais, la base du scénario est quand même, tu sais, c'est le fun, c'est du Stephen King, tu sais, je veux dire, c'est excitant, tu sais, on veut savoir la suite et tout, mais là, il arrive une histoire un peu vraiment trop comme science-fiction invraisemblable, là. Mais c'est peut-être le fait de comment que la réalisation a été portée sur le film, là, mais dans le fond, c'est une invasion extraterrestre qu'il y a dans ce village-là, dans le fond, là, dans ce coin de territoire-là. Puis t'as Morgan Freeman qui arrive, genre, avec toute son équipe de soldats. C'est des soldats, mais comme missionnaires un peu, là. Fait que, sont gérés par eux-mêmes. C'est pas le gouvernement qui les envoie, pis tout. C'est Morgan Freeman qui est le chef, mais c'est un maniaque, là, genre, c'est un débile mental, il veut tout tuer les extraterrestres. Puis là, c'est comme si, les extraterrestres étaient déjà basés là depuis comme un certain temps, puis que l'armée était, arrivait parce qu'ils savaient qu'ils étaient là, puis qu'ils combattaient depuis longtemps, t'sais. Mais t'apprends ça comme, mettons, après une demi-heure du film, là, le film commence que, t'apprends à connaître, chacun des 4 amis d'enfance, les 4 personnages, puis là, tu comprends plus leur pouvoir pis tout, mais là, t'arrives avec une histoire d'extraterrestre, fait que c'est un peu comme ça vient un peu trop vite, là, je trouve. Ben, comme de nulle part, tu sais. Puis, quand même, c'est drôle quand même parce que les extraterrestres, c'est un peu des genres de limaces, là. Ben, en tout cas, quand ils naissent, ça fait des œufs, puis c'est comme des limaces, genre, qui glissent par terre, puis pour infecter les gens sont infectés par ça quand ils explosent. Puis c'est comme une poudre blanche qui les infecte. Puis en dedans d'eux, là, c'est un peu une référence, on dirait, à Alien. Là. Mais genre, en dedans d'eux, ça fait comme une limace qui va sortir par leur trou de cul. Fait que genre là, c'est des limaces qui sortent. Puis là, c'est des limaces avec une grosse bouche avec plein de dents. En tout cas, c'est quand même bizarre. Là. C'est vraiment fréquent. Là. Mais genre, vous irez voir des images là, sur Internet du film. Mais ben, c'est pas que c'est fréquent, c'est juste c'est bizarre que ce soit comme ça. Mais j'imagine dans l'histoire de Stephen King, c'était exactement dit comme ça. Là. J'imagine que c'est pas inventé de toute pièce genre pour le film. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que là, les gars qui sont à un chalet pour leur retrouvaille comme d'amis d'enfance, sont un peu surpris par un gars qui s'est perdu dans la forêt, puis il a comme mal au ventre, puis tout. Fait que, il s'en va se coucher dans leur lit, genre, il l'accueille, il leur donne une soupe, tout, puis il arrête pas de péter, tu sais. Fait que, c'est quand même, c'est déplaisant un peu à regarder, tu sais. C'est un gars qui pète, genre, puis c'est comme malaisant, comme scène. Puis là, un moment donné, ils s'en vont le voir, tu sais, puis là, il est plein de sang, genre, puis il est dans les toilettes, puis je vois bien, mais là, il rentre dans la chiotte, puis il est mort, tu sais, déjà. Fait que c'est comme pas lui qui parlait, là. Puis là, il voit la limace comme qui se promène, puis là, en tout cas, certains vont mourir, certains vont survivre, mais c'est l'histoire du film. Puis là, c'est comme toute une histoire avec l'autiste de leur enfance, que là, il est plus vieux, puis là, il y en a un des 4. Dans le fond, la vedette du film, c'est Thomas Jane. Je sais pas si vous savez c'est qui. C'est lui qui jouait... ben peut-être, toi, Ben, tu vas peut-être t'en rappeler plus que Jakku. D'après moi, Jakku, il connaît pas ça, mais le premier Punisher qui a été fait, là, avec John Travolta, là, qui est méchant. Je
Pas ça. OK. Ben, en tout cas, c'est lui qui faisait le premier Punisher. Thomas Jane. Puis, j'essaie... Ah, ben, il joue dans Boogie's Night. Il joue qui? C'est celui avec la moustache là, qui amène un arme pour vendre de la coke, là, avec Mark Wahlberg à la fin, là. Puis qui meurt, dans le fond. Là. Il se fait tirer. Puis, dans le fond, c'est lui. Puis, lui, là, il s'en va, il retourne à Derry pour aller chercher l'autiste, pour le ramener vers l'extraterrestre, parce que, dans le fond, tu sais, ce serait comme lui qui aurait eu l'appel quand il était jeune, qu'il allait avoir comme... l'extraterrestre, là. Monsieur Smith, genre, qu'il l'appelle. Là. Fait que là, il faut qu'il le ramène. C'est comme toute la connexion avec l'autiste, que dans le fond, au final, ben là, c'est un spoiler, fait que je le dirais. Que c'est ça. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est tout le lien que l'autiste a avec les amis d'enfance, puis avec Monsieur Smith, qui est comme l'extraterrestre, là, qui vient les envahir. Fait que c'était quand même spécial comme. Ben, tu sais, j'ai déjà vu, là, je veux dire. Moi, je l'avais vu quand j'étais jeune, là, quand c'est sorti en 2003, genre, fait que je devais avoir 8 ans quand c'est sorti, puis c'était un peu fréquent quand on est plus jeune, mais tu sais, il m'a pas plus marqué que ça, ce film-là. Mais c'est quand même, l'ambiance est quand même le fun quand c'est l'hiver, parce que ça se passe dans le froid, tu sais, fait que c'est une ambiance un petit peu le fun, mais tu sais, c'est quand même horreur là, comme film. Genre Tout en étant quand même comique, là, parce que c'est quand même drôle là, comment c'est fait, là, puis comment ça se passe. C'est un bon Stephen King ou c'est moyen? C'est pas un mémorable, admettons, là. OK. Mais tu sais, c'est du... Dans le fond, c'est du Stephen King par rapport plus aux scènes dans le passé quand ils sont plus jeunes. Tu sais, ça rappelle Stand By Me, ça rappelle It, ça rappelle The Shining, tu sais. Fait il y a beaucoup de références aux autres histoires de Stephen King. Mais encore là, tu sais, j'ai pas connaissance du livre, là, de ce livre-là. Fait que, tu sais, je sais pas si c'est juste comme la production, tu sais, c'est un film de Warner Bros. Fait que, je sais pas si c'est juste la production qui a décidé, on va mettre plein de références à ces autres films, comme ça va attirer les gens, tu sais. Fait que, ouais. Mais c'est à voir si jamais vous aimez Stephen King puis vous êtes intéressé, tu sais. J'ai regardé aussi, ben, comme en parallèle, un peu en faisant autre chose, là, ça jouait à la TV, fait que j'ai écouté Secret Window. Fait que genre, c'est en lien avec Stephen King. Mais tu sais, ce film-là, je le connais quand même bien, là. Je pense que j'en avais déjà parlé aussi, là, en podcast, mais tu sais, c'est du Johnny Depp, fait que c'est toujours bon. Puis l'histoire... Mais tu sais, le punch, c'est pas surprenant pendant tout, là. C'est comme tu le vois venir, puis comme, on dit, c'est cliché un peu, là, mais... Tu sais, quand je l'avais vu la première fois, j'avais quand même été surpris, parce que ça aussi, c'est comme sorti en 2003, genre. Fait que... ou 2004, là. Mais ça, tu sais, j'étais jeune aussi quand je l'ai vu, puis ça m'avait quand même surpris. Mais tu sais, quand on est jeune, on est comme pas intelligent, là. Encore aujourd'hui, des fois, on n'est pas intelligent. Mais en tout cas... Mais pour les films, aujourd'hui, je suis un petit peu plus intelligent, là. En tant que cinéphile, on n'a pas le choix d'être intelligent. N'est-ce pas? Mais c'est drôle que tu dises ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu le réécoutes, puis c'est peut-être... Parce que tu trouves que Joey n'est pas intelligent. Non. Mais je pense pas que c'est à cause du fait, mettons, que je connais déjà l'histoire, que, tu sais, le punch, ça me surprend pas, mais, tu sais, c'est peut-être plus dans la forme, justement, du film, justement, comme tu dis, tu sais, comment que le scénario est basé, tu sais, c'est comme clair que, genre, il y a de quoi qui tourne pas rond, là, dans son histoire, là, de ce qu'il raconte, puis tout. Okay. Mais j'aime quand même le fait que, tu sais, on dirait, c'est comme Stephen King qui reflète lui-même, là, dans l'histoire, là, fait que c'est quand même le fun, là. Ouais. Que c'est comme l'écrivain que, est-ce que l'écrivain devient, genre, l'objet de sa fiction, ou bien, tu sais, c'est comme l'inverse, là. C'est genre In the Mouth of Madness. En moins bon. Ouais. Moins bon. Moins bon, mais tu sais, Johnny Depp. Ouais. Puis, sinon, ben, j'ai regardé Krampus. Ça aussi, c'est un autre film qu'on avait commencé à l'appart avec Jacob, puis Jacob, lui, s'est endormi. Tu te rappelles-tu de ça, Jacob? Celui-là, non. Krampus.
On l'avait écouté à Noël, justement. Il y a 2 ans. Tu sais, je sais c'est quoi, mais je m'en rappelle pas de l'avoir écouté. J'avais été déçu au cinéma parce que je m'attendais vraiment à un film. Tu sais, la bande-annonce reflétait un film d'horreur, tu sais, comme freakant, genre. Mais dans le fond, tu sais, c'est une comédie d'horreur, là. C'est drôle, là. Tu sais, les acteurs aussi qui jouent dedans, c'est pas des acteurs non plus. Tu sais, c'est des acteurs comiques, là. Je connais pas exactement leur nom, mais. C'est pas. Adam Sandler. Non, mais le personnage principal, il joue. Je me rappelle plus son nom, mais il joue, admettons, dans Step Bro, là, Step Brother. C'est le demi-frère de Will Ferrell. Ben, le frère. Là. John C. Reilly? Non, c'est l'autre demi-frère, comme celui qui nage. Son vrai frère. Ah, c'est son vrai frère, l'autre? Ouais. Ok, je pensais qu'il y avait comme un parent différent. Ou... Non. Ok, ouais, fait que c'est son frère. Hein. Mais c'est ironique parce que c'est lui son vrai frère, mais il s'entend moins bien qu'avec son demi-frère. Hein? Ouais, c'est bizarre. C'est bon, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Mais Krampus, dans le fond, c'est basé sur une légende. Comme quoi, il y aurait comme un Père Noël dark. Là. C'est un peu comme ils ont comme repris tout ce qui est aventure épique, contre le mal. Puis là, c'est comme la version du mal du Père Noël. Fait que c'est comme une espèce une espèce de taureau là, qui est comme bossu. Puis, c'est un peu le monstre dans The Village. Tu sais, les monstres là, qui sont comme griffés, là, puis tout poilus. Là. Mm-hmm. Il ressemble à ça, je trouve. Mais tu sais, c'est quand même... C'est bien écrit. Tu sais, le scénario est quand même le fun. Tu sais, c'est léger, c'est le fun à écouter. Là. Dans le temps des fêtes, c'est le fun. Je vous le conseille, tu sais. C'est-tu vieux, ça? C'est pas vieux? Non, genre 2015, 2016, 2014, peut-être plus. OK. Toi, c'est Spider-Man and the Spider-Verse. Je vais parler d'un autre film que j'ai moins de choses à dire avant. Après ça, on passera à Spider-Man. Okay. J'ai regardé avant-hier The Good, The Bad and The Ugly. Ah ouais? Tu l'avais jamais vu? Non, je l'avais déjà vu. Mon frère voulait le regarder, puisqu'il l'a jamais vu, puis on a regardé. Okay, il est pas cultivé, ton frère, c'est quoi? Non, je le cultive en ce moment. T'es en train de le groomer. Ouais. Puis, ben, c'était bon. Là, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, c'est bon. C'est un bon film, ce film-là. C'est un chef-d'œuvre. C'est un bon western, tu sais. C'est un spaghetti. Ben, c'est un chef-d'œuvre. Je trouve que Sergio Leone, tous ses films sont vraiment géniaux. Ouais. Ceux qui a fait, il était une fois en Amérique, puis une fois dans l'Ouest, c'est malade. J'aime la lenteur qu'il y a, puis comme la musique d'Ennio Morricone aussi, c'est débile. Ouais. Ben, je préfère Il était une fois en Amérique parce que j'aime mieux la vibe gangster, comme c'est différent. drame social un peu, là, mais... C'est différent, mais... Ah, c'est bon. Très... Mais je veux dire, le concept reste un peu le même, tu sais. Ouais, mais tu sais, ouais, toute la vibe... la façon qu'il joue avec le temps aussi, c'est comme... Ouais, c'est ça. C'est comme dans un nuage un peu, puis c'est très mobile, puis c'est beau. Là, ah, c'était bon. En tout cas, The Good, The Bad and The Ugly, j'ai rien à dire. C'était bon. OK. Fait que, puis c'est ça, j'ai regardé hier Spider-Man Into the Spider-Verse. Ah ouais, bon film. J'avais eu des bons commentaires comme quoi que c'était bon, tu sais. Puis, ben, j'ai trippé ma raide. Là. Je trouve que l'animation, j'ai rarement vu de quoi de bien animé comme ça. Mais toi, t'es-tu... C'est ça que je me demandais. Est-ce qu'à la base, t'es film d'animation, genre, ou... Ça fait vraiment longtemps, mettons, que t'en avais pas vu, genre, puis que... Ben, j'ai pas de préjugés, là. Ça me dérange pas, là, tu sais. Mais est-ce que ça faisait longtemps que j'avais vu les... T'as des préjugés envers ça? J'avais vu les Simpsons... J'avais vu les Simpsons une semaine avant, là, mais... Mettons. Okay, mais non, j'ai pas de problème avec ça. Tu sais, mettons les Miyazaki, j'adore Miyazaki, puis c'est cool, l'animation, ça marche, là. Ok, pis toi, Jacoul, t'as-tu genre des préjugés? Non, j'adore ça. Ok. Mais ouais. Tu sais, je joue à Borderlands en ce moment, puis je trouve que c'est des graphiques qui se ressemblent, tu sais, au niveau de comment que la ville est dessinée, puis les couleurs, puis tout, ça, j'ai trippé, là. Ouais, c'est ce que tu me disais, là, ça ressemblait un peu. Ça. Mais le tour de Spider-Verse, c'est que
Tu sais, c'est comme l'effet réel, mais que tu sais que c'est. Tu sais, c'est pas réel, parce que c'est comme. Tu sais, c'est comme plusieurs lignes qu'ils ont fait là, au dessin, mettons. Là. Tu sais, le dessin de l'animation, il y a comme plusieurs images, fait que ça fait ressortir un peu l'image en 3D. Puis ça donne un effet comme de réalisme, je trouve. Mais sans être. Tu sais que c'est pas réel parce que justement, tu vois comme l'effet du 3D au travers des personnages, là, tu sais. Ben, Au concours. c'est une technique d'animation. C'est ça. Ouais, c'est ça, j'imagine que c'est une technique que tu apprends, là. Ouais. Mais tu sais, une affaire, c'est que je sais pas s'ils prennent trop en compte qu'on connaît trop l'univers. Tu sais, comme mettons les méchants. Tu sais, le bonhomme mauve, là, sans dire, sans spoiler rien, c'est le méchant mauve. Là. Tu sais de qui je parle? Ouais. Ben, je savais pas c'était qui. Sûrement des Ben, comics, lui, on le parce sait. que lui, c'est un méchant qui arrive juste dans l'univers de Miles Morales. Ok, fait qu'il n'existe pas avant. Tu sais. Non, il n'existe pas. Ben, il n'existe pas, mettons, dans l'univers de Peter Parker. Ok, puis il y en a un autre aussi, c'était comme un genre de Frankenstein aussi. Je suppose savoir c'est qui ce gars-là ou pas. Ça, c'est loin un peu dans ma tête. Il faudrait que je le revoie. Là. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais il travaille-tu avec Kingpin? Kingpin, c'est le gros, là. Ouais, le gros beef. Oh, ouais. Il travaillait avec, genre, c'est comme un homme de... À la fin, il était là, tu sais, avec tous les méchants. Là. Ok, ouais. Je m'en rappelle pas, mais tu sais, ça doit être aussi... C'est peut-être juste un personnage comme ça qu'ils ont mis de même, là. Mais tu sais, mettons la fille de Octopus... Octopus... la fille de Doc Octopus, tu sais, elle, je la connaissais pas tant, genre. Mais elle, a-tu rapport avec le Doc Octopus, genre dans Spider-Man 2, là, ou j'ai pas rapport? Ben, je pense pas que ça a un rapport avec complètement le lien du film de 2, mais le personnage, Dr. Octopus, il existe, là, lui. Lui, c'est un des big vilains, là, genre Mais de Peter Parker. oui, c'est ça, que lui, je le connais. C'est ça. Ouais, mais elle, c'était comme sa fille, genre, ben, Ok. sa fille, comment, mais me semble dans le film, ça le dit, là, que c'est la fille de Dr. Octopus, là. Ça se peut. C'est peut-être juste mon imagination, mais en tout cas, son personnage était clairement comme faire comme une liaison avec lui, mais tu sais, je la connaissais pas. Possiblement qu'elle apparaît, tu sais, après Dr. Octopus, tu sais. Puis tu sais, comme toutes les autres verses, mettons le genre de cochon, puis la fille japonaise, c'est-tu dans des comics ou ils ont juste inventé ça même? Là? Non, eux, ils ont toutes comme leur apparition, là. Ok. Ouais. Ça, mettons, Spider-Man Noir, là, lui, il apparaît aussi. Ah, lui, des années 30, genre. Ah, ça, c'était Ouais. hot, ça, c'était beau, là. C'est ça qui est le fun, Mais- c'est qu'ils jouent avec le genre d'animation aussi, comment ils font leurs dessins. Tout, Ben, tu sais, j'imagine qu'ils ont peut-être, tu sais, certains ont peut-être apparu, tu sais, mettons, le cochon, il a peut-être apparu juste dans... Faudrait faire des recherches, peut-être, là. Mais... Tu sais, le cochon il a peut-être apparu juste dans un numéro, genre, un moment donné, puis ils ont décidé de le ramener. Tu sais, comme t'as-tu écouté les scènes cachées à la fin, genre? Ben, après le générique, là. Ouais. Ben, après le générique, t'as juste comme... ou les scènes cachées, genre sur un DVD. Non, ben, à la fin du générique. Parce que, Ben, me semble que t'en avais deux. T'en avais un qui annonçait Venom, ben, pour le film qui allait sortir Venom. Ben, okay. Non, moi, à la fin, moi, j'ai juste vu comme les Spider-Man originaux, genre en dessin animé un peu lettre. T'as Ouais, juste c'est lui qui ça. arrive. Là. Ouais. Ouais, ça, c'est pour comme annoncer le prochain film. Ouais. Parce que ça a vraiment eu, il y a vraiment eu dans la série originale là, des années 30, là, ben 60 plus, là. C'est la série animée de Spider-Man. Il y a vraiment eu une émission où c'était deux personnages, deux Spider-Man pareils, tu sais, qui. Puis, tu sais, ça, c'est un meme, là, souvent, on le voit. Ouais. Puis, ils ont comme rajouté un troisième qui arrive, puis c'est comme un autre suit, genre. Fait que c'est comme pour faire un petit. Faire un clin d'œil, mettons, au vieux Spider-Man qu'il y a eu, là. Ouais, ça, je l'ai vu. Ouais. Mais l'autre avec Shit. Venom, j'ai pas remarqué, non. Ben, c'était peut-être juste au cinéma qu'il y avait eu. Je l'ai vu sur Netflix, il est rendu sur Netflix. Ça, Ouais, Venom, ouais, ok. Mais il n'y a comme pas de lien là, avec Spider-Verse. Là. non, pas Venom, je parle de Spider-Verse. Ok, Spider-Verse, ok. Mais il semble qu'il y a un lien à la fin avec Venom, mais c'était peut-être juste au cinéma, genre. Ah non, je pense que c'est le contraire. C'était à la fin de Venom, il y avait un générique pour. Ah ouais, ok, ouais. Je me trompe, c'est à la fin du générique de Venom qu'il y avait
une scène cachée pour amener Spider-Verse. Ok. Ouais. Sorry. Bon, en tout cas, c'était bien bon. J'ai bien aimé ça. Ouais, C'était beau, là. même Jakku, il aimerait ça. J'y avais conseillé, même quand j'avais été voir au cinéma. Mais tu sais, toute l'intégration de la culture pop aussi, tu vois Steph Curry des affiches des fois, ça je trouve ça hot, là. Puis le hip-hop. Ouais, les tunes sont bonnes aussi. Ouais. C'est des tunes originales qu'ils ont fait pour le film. Fait que, c'est... Ouais, non, c'était bon. C'était bon. J'ai pas été déçu. J'ai pas été déçu. Comment ça? Ouais, il y a de l'avenir là-dedans, tu sais. Ben, le prochain, je pense, c'est 2022 qui sort. Là. Ouais, c'est dans longtemps quand même. Là. Ben, c'est l'an prochain. Puis possiblement que le Spider-Man 3 en live, il va y avoir un Spider-Verse dedans. Ah ouais? Possiblement. Ça, c'est des rumeurs, là. Je dis rien. Hey, Jakku, moi, je fais juste dire les rumeurs que j'ai entendues. Possiblement qu'il y aurait 3 Spider-Man dans le film. En tout cas, moi, je dis rien. Ah! Qu'est-ce que vous écoutez cette semaine? Ah, moi, j'écoute Mank. Tu sais, il sortait aujourd'hui, Mank, le film de David Fincher, là, sur Ouais, Netflix. c'est Netflix. J'écoute ça demain sans faute. Là. Ça a l'air bon. Ben oui, ça a l'air. C'est David Fincher. Hein, fait que ça va être bon. Il a fait une nice job avec Social Network. Là. Avec tout. Là. Je pense que les Ouais, acteurs non, mais sont géniaux. mettons, parce que Mank, c'est une biographie, il me semble. Ouais, c'est Herman Mankiewicz, là, le scénariste de Ouais, Citizen c'est ça. Kane. Fait que je parlais, tu sais, pour Social Network, vu que c'est une biographie. Ouais. Mais. Y a-tu d'autres biographies, David Lynch? David Fincher. Mettons le Zodiac, là, mais plus ou moins, Ouais. là, tu sais. Finch. Finch. Mais. Finch. Il y a Fight Club, biographie de Fight Club. Ouais. Au secondaire, ses amis l'appelaient Pause Caca. Mais tu sais, les commentaires que j'ai eus, c'est que c'est très pointu comme film. Tu sais, Citizen Kane, il n'y avait pas Citizen Kane, le Mank qui paraît que c'est très pointu. Puis genre, si tu as vu le film Citizen Kane plusieurs fois, tu vas mieux apprécier que si tu rentres là-dedans et tu sais pas trop. Tu sais. Et fait que si j'ai pas tant aimé Citizen Kane, j'aimerais pas Mank. Ben, je sais pas, j'ai pas vu le film. Là. Je te le dirai la semaine prochaine. Là. Tu me diras ça, mais oui, je pense pas le regarder de sitôt. Là. J'ai plein de films à regarder. Mais est-ce que Toi, c'est Je David pense pas l'écouter Despacito. Despacito? Despacito! Hey, viens, t'as tout le pareil. Mais tu sais, il reste que mais pas encore bonne. tu sais, c'est David Fincher, puis tout ce qu'il fait, c'est bon. Fait que ça risque Ouais, d'être c'est bon. sûr. Je suis débordé là en ce moment, Benz. Puis Ouais, débordé ça, t'es débordé. totalement. Je sais plus où mettre la tête. Ouais. À part ça, je sais pas que je vais regarder. Ça, cette semaine? Ouais. Ça regarde cette semaine. Ouais, ça. Ouais. Je sais pas. Bon, je savais qu'elle allait me sortir ça. Ben moi, ce sera pas Star Wars. Pas encore. Quoi? Parce que là, Noël, c'est souvent, on pense à la nostalgie, tu sais, des vieux films, tu sais, des films de nos enfants, tout. Puis, c'est vrai que c'est nostalgique, Bob l'éponge. Mais donc, quand tu penses à la nostalgie, tu penses à Steven Spielberg, il sait, ben oui. Fait que là, tu parles de Gremlins, Goonies, E.T. Je vais me taper aussi les coups derniers de Ready Player One. J'ai hâte de le réécouter. Parce que j'avais très longtemps que je l'ai vu. Puis, T'écoutes Ready Player One? Asti, il a rien compris? Non, j'ai rien compris ce que tu disais. Cool! C'est pas cool, ça. Ce que je disais, c'est que qui dit nostalgie, dit Steven Spielberg. Fait que je me tape du Steven Spielberg cette semaine. Les Gremlins, qui est un film de Noël, premièrement.
Les Goonies, qui est quand même fucking bon. E.T., téléphone maison. Je vais me taper aussi Ready Player One, parce que j'ai envie de le réécouter. Puis je trouvais, avec les références qu'il y a dans le film, ça fait pas mal nostalgique. J'ai hâte de rejaser de ça encore. Indiana Jones. Je vais me taper ça aussi. T'écoutes-tu Die Hard comme film de Noël? Non. Non? Ben, je pense à Steven Spielberg, fait que non, j'écouterai pas Die Hard. On parlait d'animation, fait que je pense me taper genre les films d'animation produits par Steven Spielberg, mais genre les vieux, là. Genre les petits pieds, là. Tu sais, les dinosaures. Ou, c'est Spielberg qui a produit ça? Ouais, il a produit ça. Le voyage de Fievel en Amérique, là. Tu sais, la petite souris en Amérique, c'est lui aussi. Ouais. Ouais. Fait que je pense que je vais me taper ça. Mais pas ça, on va se faire censurer. Pardon? On va se faire couper s'il met ça. Ouais, hey! Mais pas de chanson, Jacoul. Fais des bruits avec ta bouche. That's it. Puis, je pense peut-être, tu sais, vu que Ready Player One, c'est plus comme science-fiction un peu, je pense je vais, ben si j'ai le temps, tu sais, cette semaine, je pense que je vais me taper les deux Tron. Ah ouais? As-tu déjà vu ça, Tron? Non, jamais. Tron. Daft Punk. Tron puis Tron Héritage. Non, j'ai pas vu. Mais ouais, ça fait longtemps que je les ai pas écoutés, puis me semble, dans mon souvenir, c'était quand même bon, là, les deux. Ben, c'est sûr, le premier, il est quand même fucking vieux, genre, des années 80, fait que, tu sais, comme moins de technologie, là, mais, genre, ça fit quand même bien, là. C'est quand même du Disney, fait que, tu sais. Bon, regardez ça, puis on s'en jase la semaine prochaine. Mais tu sais, Die Hard, c'est-tu un film de Noël? Je l'ai jamais vu comme un film de Noël. Il paraît que il a reçu le grade de film de Noël. Mais moi, personnellement, je l'ai jamais vu comme un film de Noël. Mais le film se passe dans le temps de Noël. Tu sais, c'est Noël. Fait que, normalement, oui, tu sais, on pourrait le catégoriser dans un film de Noël. Tu sais, il joue souvent à la TV à Noël. Donc, tu sais, c'est sûr que, tu sais, t'es en juin, pis t'écoutes Die Hard, t'es moins... tu sais, le 2 aussi, tu sais, ça se passe à Noël, tu sais, il y a la neige, le 2, tu sais. Tandis que le premier, parce que le 2, ça se passe à New York, mais à l'aéroport de New York. Fait que c'est à Noël, il attend sa femme, il neige, ou il s'en va rejoindre sa femme, peu importe. Fait que, tu sais, t'es plus dans le mood de Noël que le premier encore, tu sais. Parce que le premier, ça se passe à Los Angeles, là, tu sais, fait que, en Californie, là, fait que, tu sais, il n'y a pas de neige partout, mais c'est Noël, c'est Noël. Tandis que le 3, tu sais, là, on oublie Noël, tu sais. Mais ça aurait pu être intéressant qu'on, tu sais, à chaque année, il se passe de quoi à Noël, genre, c'est comme John McClane, il est dans Chris, et ah, foutu Noël de merde! Mais ouais. Naked. Bon, moi, je vais regarder ça d'ici Noël, là, avec Nightmare Before Christmas aussi. Tu l'as jamais vu? Ben, j'ai souvent déjà vu avec mon père, mais comme pas de pleine conscience. Fait que je vais l'écouter de pleine conscience. Là. Ouais, écoute, ça, pour moi, c'est un bon film. Moi, j'aime bien. Ben, les critiques sont super bonnes. Fait que... John McClane. Ben, surtout, ben, c'est sûr, tu sais, la série complète est bonne. Non, mais j'ai écouté le premier, après ça, je m'en fous. Là. Un peu, non, mais le premier, c'est vraiment. Le premier, c'est un classique, là. Tu vas-tu écouter les Santa Claus bientôt, Joe? Ben? Okay. Avec mon père, à un moment donné. Avec sa joue. Ouais. C'est ça. Tu dirais à ton père qu'ils sont pas chers à Walmart les 3 pour 20$. Ah, mais j'ai à télé non-stop, genre pendant le mois de décembre. Fait que... Ouais, mais les 3 pour 20$, bro. Ouais. Correct. Ce fut un plaisir, encore une fois, à Qu'est-ce que tu regardes? Podcast de la semaine.